toute la vérité sur Twitch gauchiste. C'est le nom de cette VOD, vous avez cliqué, et oui, je vous ai eu. Non, je vous ai eu, non, c'est pas ça, c'est un peu clickbait peut-être, mais pourquoi j'ai mis ça? Puisque figurez-vous qu'aujourd'hui, on va lire un article sur Twitch gauchiste. Il y a eu un article qui est sorti d'enquête qui refait un petit peu tout le tracé, l'historique de cette chaîne, cette manière de fonctionner. C'est un article de Pauline Ferrari pour Street Press. Alors moi, je savais depuis un petit bout de temps, hein, voilà, il est sorti le 12 février, il est sorti ce matin, on est le 12 février, cet article. Et, 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 en vérité, certaines personnes dans les milieux autorisés, comme moi par exemple, savaient que cet article allait sortir en réalité. Alors, souvenez-vous, on a déjà parlé de Twitch gauchiste il y a pas très longtemps, parce qu'il y avait eu pas un article, mais un post Instagram de Popcorn qu'on avait parlé pour parler des pratiques de clipping, que ça faisait du harcèlement, etc., etc. Le problème de ce post, c'est qu'il était quand même extrêmement dépolitisant. Le terme droite, gauche, extrême droite n'a pas du tout été abordé. Ils ont même pas précisé qu'à la base, c'était un compte d'extrême droite qui prenait pour cible des créateurs de contenu de gauche, quoi. Ça a même pas été évoqué. Donc, c'est bien parce que ça a un peu fait avancer les choses en vérité, ce post de Popcorn. Ça permet de clarifier un peu les trucs, ça a permis de, voilà, presque clôturer le chapitre Twitch gauchiste d'une certaine manière. Mais c'était quand même très dépolitisant et au final, ça disait peut-être pas grand-chose, quoi. Et en fait, à l'époque, au moment où l'article est sorti, Street Press était déjà en train de préparer cet article, était déjà en train de faire sa petite enquête, etc. Donc, comme ils ont fait sa petite enquête, ils ont contacté tout un tas de gens, des streamers de gauche principalement, mais aussi Twitch gauchiste directement et certains médias de droite, voilà, qui, il me semble, ont répondu dans l'article. Je l'ai déjà lu l'article, mais je me souviens plus très bien. Donc moi, voilà, j'étais déjà dans les tuyaux. J'ai eu la journaliste Pauline Ferrari au téléphone 2 fois. D'ailleurs, je suis dans l'article, hein, vous allez voir. Il y a plein d'autres gens dans l'article. Vous pouvez le voir. Il y a Emodem aussi qui a pas mal témoigné. Alors pour la petite info, voilà, Pauline Ferrari, elle a appelé Emodem et moi dans la même matinée. Voilà. Elle a eu toutes ces infos d'un coup. Elle était genre, oh, ça va aller vite. Vous avez déjà fait votre petite enquête en fait. Et oui, les OG, de Twitch gauchiste qu'ils connaissaient avant qu'ils soient connus. Et bah voilà, hein. Nous, on a travaillé aussi un petit peu pour essayer de comprendre d'où il sortait ce gars, c'était quoi ce truc, quoi. Et donc, on a participé au final à faire cet article. Donc, c'est pour ça que c'est un truc qui était dans les tuyaux depuis assez longtemps. Le fait qu'il y ait eu le post de Popcorn, c'est un petit peu en termes d'agenda, un peu tout bouleversé, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, voilà, l'article sort. Donc c'est très bien, ça sera l'occasion, une bonne fois pour toutes, pour moi, de parler, dire un peu tout ce que je sais sur Twitch gauchiste et tout ce que je pense de toute cette histoire sur le temps long. Voilà, faire un peu un bilan, sachant que moi je le dis dès maintenant. Voilà, c'est probablement la dernière fois que j'en parle en live de Twitch gauchiste, pour la simple et bonne raison que, normalement, on aura fait le tour. Et moi, à la base, dès le début, je me suis dit, les trucs comme ça, faut les ignorer, point à la ligne, il n'y a rien d'autre à faire à part les ignorer. Donc moi, je vais recommencer à les ignorer. Et d'ailleurs, depuis le post de Popcorn, c'est vrai que je recommence, je suis en mode, j'en ai un peu plus rien à foutre. Donc c'est cool, quoi. Mais on va quand même lire l'article, voilà, faire suite et fin de l'arc Twitch gauchiste, on pourrait l'appeler comme ça. Comme ça, je vous dis un petit peu tout ce que je sais, sachant que cet article, bon, moi, j'ai pas appris grand-chose en le lisant, parce que c'était des infos que j'avais beaucoup déjà, on s'était concerté et tout, avec les streams, avec d'autres collègues streamers, etc., etc. Donc je vais peut-être pouvoir apporter des petits compléments, des petites choses, etc., etc. Mais voilà. Une fois qu'on aura fait cette petite séquence, je pense que je n'en reparlerai plus jamais, qu'on va laisser pourrir dans son coin avec tous les autres blaireaux, pseudo-influenceurs, harceleurs d'extrême droite. De merde, tout simplement. Alors, j'ai même pas commencé, mais de toute façon, on va le lire dans l'article. Twitch gauchiste, pour ceux qui ne savent pas, j'aurais dû le préciser dès le début, c'est un compte Twitter, mais maintenant il est un peu sur toutes les plateformes, mais surtout sur Twitter en vérité. Et bizarrement, c'est sur, c'est sur le réseau social qui appartient directement à un espèce de nazi où il y a que des gens d'extrême droite dessus. Bizarrement, c'est là-dessus qu'il a le plus de buzz, hein, parce qu'après, sur les autres plateformes, en vrai, il n'y a pas beaucoup de buzz, hein. Voilà. Donc Twitch gauchiste, c'est un compte qui prend des petits extraits de gens qui disent des choses de gauche. Alors à la base, c'était vraiment que des créateurs de contenu politique. Vous voyez, comme moi par exemple, comme Emodem, qui est évoqué dans l'article aussi, plein d'autres gens, on va en parler juste après. Mais maintenant, il va plus sur les streamers mainstream. Dès qu'il y a un gros streamer qui dit un truc un peu de gauche, il met le petit extrait pour dire regardez là, tous des gauchiasses là. Voilà. En gros, c'est ça, hein. C'est surtout ça maintenant qu'il fait, mais il s'en prend toujours évidemment aux créateurs de contenu politique, etc. Donc il y a eu plein de trucs, on va revenir là-dessus, plein d'histoires. Et voilà, c'est le glupatate de droite? Non. Puisqu'il a pas un milliardième du talent de Glupatate, déjà, premièrement. Et Glupatate, il fait pas des edits sur des petits streamers à 50 viewers pour créer du harcèlement transphobe, typiquement. Voilà, je dis ça parce que Twitch gauchiste, il l'a fait 10 000 fois. Glupatate, il fait ça avec des hommes et des femmes politiques à la télévision qui passent à la télé. Il fait pas ça avec des tout petits créateurs de contenu de rien du tout qui ont rien demandé, quoi. Et à ma connaissance, ça crée pas des vagues de harcèlement. Parce que c'est ça le vrai problème avec Twitch gauchiste. On pourra pas l'empêcher de faire ses extraits, mais le vrai problème, c'est quand, ça le fait pas à chaque fois, mais c'est quand ça crée des vagues de harcèlement et surtout quand ça crée directement des menaces de mort par message privé, c'est là que ça pose vraiment problème, quoi. Et c'est là qu'on est en genre, wow, il faut faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? En soi, s'il n'y avait pas de menaces de mort, s'il n'y avait pas de harcèlement par MP, etc., que c'était juste des extraits qui tombent sur Twitter, tous les droitards en commentaire qui font c'est le jeu quelque part.
c'est le jeu. Je veux dire, même le harcèlement, il y a un moment où c'est le jeu. Mais la forme que prend Twitch gauchiste, en particulier, est extrêmement propice à créer du harcèlement. On va en parler juste après, parce que justement, c'est un truc qui est très anonyme, qui est pas personnifié et qui est hyper déresponsabilisant, en fait. Il fait genre, c'est un média et tout et tout. Et donc, quand il y a des vagues de harcèlement, ça lui revient pas dans la gueule. Parce qu'il est pas là en train d'incarner un truc, quoi. Typiquement, s'il y a un influenceur d'extrême droite, prenons un exemple. Un influenceur d'extrême droite fait une vidéo sur ma gueule, derrière, je reçois 15 menaces de mort par message privé. Si je décide d'aller au tribunal, porter plainte ou je ne sais quoi, dire bah suite à sa vidéo qu'il a fait sur moi, j'ai reçu des dizaines de menaces de mort, ça le fout dans la merde le créateur de contenu, vous voyez, le créateur de contenu d'extrême droite qui a fait une vidéo sur ma gueule. Donc je veux dire, un créateur de contenu d'extrême droite, il va avoir tendance à quand même essayer de calmer un peu sa commu pour pas se foutre dans la merde parce que sa commu va harceler les gens et leur faire des menaces de mort. Vous voyez? Genre psychodélique, les crocs blancs, les gars comme ça, moi ils ont fait plein de vidéos sur moi. J'ai jamais eu de harcèlement derrière. Pourquoi? Parce que j'imagine que les gens qui sont fans de psychodélique, ils ont pas envie de le foutre dans la merde en envoyant des menaces de mort à tout le monde. Bah sur Twitch gauchiste, c'est totalement anonyme, totalement dépersonnifié. Et il y a ce côté, on est un média, alors que c'est absolument pas un média, c'est un pseudo-influenceur de merde, qui fait que les gens, ils s'en donnent à cœur joie, quoi. Vous voyez? Et c'est aussi ça le truc. C'est ça pour moi un des vrais sujets, c'est ces gens-là n'assument pas être des influenceurs, ils se déresponsabilisent totalement, ils font genre on est neutre, on est un média, et c'est ça aussi qui crée des mécanismes de harcèlement, et c'est ça qui est profondément minable, vicelard et nul à chier, quoi. Voilà, il faut le dire aussi, ces gens-là c'est des gros couillons, quoi. Ils assument pas, quoi. Ils assument pas. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire. Voilà, bon, ce que je vous propose c'est de lire l'article, et puis on va revenir en longueur sur tout ça. Tu penses qu'il est rémunéré par des gros médias de droite? Bah c'est la question qu'on se posait, et a priori non. A priori non. Voilà. Mais bref, on va lire l'article, j'ai déjà dit beaucoup de trucs, voilà, on va prendre le temps, revenir en longueur sur toute cette histoire. Et voilà, comme ça après moi je pourrais enfin arrêter d'en parler et puis basta, on passe à autre chose. Voilà. Donc, le compte est suivi par des pontes de la fafosphère, tout à fait. Twitch gauchiste, le compte qui s'attaque aux streamers de gauche. Effectivement. Sur X, anciennement Twitter, un compte anonyme publie des extraits de streams de créateurs de contenu de gauche. Souvent décontextualisés, ces clips entraînent pour de nombreux streamers des vagues de cyberharcèlement, voire des plaintes. Ok. Donc souvent décontextualisé, c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps décontextualisé. Parfois c'est juste en mode ah il a une tech de gauche bien qui dit les termes, je vais la mettre comme ça la droite va être en mode mais ils sont zinzin ceux-là et c'est pas tout le temps décontextualisé. Mais parfois ça l'est aussi. Genre tous les extraits de Twitch gauchistes ne se valent pas. Parfois il est en mode genre hey je vais foutre la merde entre les gauchistes, je vais mettre un extrait qui va cliver entre les gauchistes et ça va créer du clash, ils vont se manger entre eux. Parfois, il fait des trucs un peu décontextualisés et c'est juste vraiment pour créer des insultes transphobes, des insultes racistes, des insultes islamophobes. Et parfois, c'est juste en mode telle personne a une tech de gauche un peu couillue. Et c'est en mode genre ah je vais exposer au plus grand nombre leurs zinzineries. Voilà, mais c'est pas tous les extraits de Twitch gauchistes ne sont pas exactement les mêmes, n'ont pas les mêmes effets et n'ont même pas le même but. Voilà, je tiens à le dire aussi. Et je dis ça, moi Twitch gauchiste, je le connais, il avait 15 followers. Hein. Je le connais depuis le tout début. Ça sera aussi l'occasion un peu de refaire toute l'histoire de Twitch gauchiste, d'où il sort, comment il a commencé à gratter du buzz, qu'est-ce que c'est que maintenant et je veux dire à quel autre pseudo-média d'extrême droite on peut l'affilier, quoi. Voilà. Des fois, il a le nez pour trouver des points d'embrouille entre gauchistes. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a 2-3 fois, il a eu le nez en tout cas. Voilà, ceux qui savent, peu importe. C'est un nom qui a commencé à circuler dans le petit monde du streaming depuis presque un an. Le compte Twitch gauchiste, créé en avril 2025, présent sur X, anciennement Twitter, publie depuis des mois des clips, des courts extraits de live, de streamers présents sur la plateforme Twitch. On connaît la vraie personne qui se cache derrière ce compte, on va en parler. Mais là, le but, c'est pas de doxer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Genre, c'est de savoir déjà, est-ce que c'est un média? Est-ce que c'est un truc lié à l'extrême droite institutionnelle? Est-ce que c'est un truc qui dépend d'un média d'extrême droite officiel, entre guillemets? Ou est-ce que c'est un mec tout seul? C'est ça la vraie question. Après savoir qui c'est, on s'en bat les couilles, on va pas doxer des gens ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais bon, a priori, c'est un mec tout seul, rattaché maintenant plus ou moins à des médias et à tout ce vivier de la fachosphère, etc. Voilà. T12 Live, fais pas de message. Non, mais attends. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai changé OBS, je ne peux plus supprimer les messages. Mais mettez pas des messages comme ça. Hein. Mettez pas des messages comme ça. Moi, je joue pas à ce jeu-là, quoi. N'allez surtout pas le harceler, surtout pas. Est-ce que quelqu'un à Skamodo peut supprimer le message, s'il vous plaît? Arrêtez de faire les radicals de cons comme ça, à faire des blagues en mode genre, hey, on va harceler Twitch gauchistes. J'étais sérieux? Ah non, ok, d'accord, c'était pour le dire pour de vrai. D'accord, on est d'accord. Je crois que c'était ironique. Oui. Non, mais oui, premier degré. C'est ce que je disais tout à l'heure. Normalement, il faut savoir être responsable à un moment donné. Non, ok, d'accord, j'ai cru que c'était ironique, pardon. J'ai cru que c'était ironique. Mais effectivement, il y a de trucs de. Là, on parle d'un gars qui lui-même a lancé des campagnes de harcèlement, etc. Moi, je joue pas à ce petit jeu-là, ok? Moi, je suis responsable de ma communauté. Envoyez pas des MP à qui que ce soit de manière générale. Déjà pour pas me foutre dans la merde, premièrement, mais surtout parce que c'est des méthodes de cons, c'est des méthodes de merde, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Twitch gauchiste, autant le traiter d'imbécile, lui mettre le nez dans son caca, détricoter toute la merde qu'il dit
en live comme ça, en assumant facecam. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, juste, les trucs de harcèlement et les méthodes comme ça, effectivement, il n'y a rien du tout. Si vous commencez à faire ça, allez vous faire foutre. Voilà. Mais c'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je tiens à le redire, hein, effectivement. C'est pas des méthodes que nous on fait. Voilà. Merci Volchan TV, merci pour ton 8e mois d'abonnement. Let's go. Allez, on y va. Vous étiez où ? Donc oui, il publie depuis des mois, etc. Sur le réseau social, il se présente comme un média qui analyserait le discours d'extrême gauche. Personne ne sait avec certitude qui se trouve derrière. Mais pour la plupart des vidéastes interrogés par Street Press, la découverte de Twitch gauchiste s'est faite par une avalanche de notifications. Soit tu as des mentions, soit tu reçois un pic de harcèlement ciblé pendant 3 à 4 jours, des commentaires qui disent « c'est la gauchiasse », indique l'un des streamers contacté par Street Press. Ce dernier a vu des extraits de ses lives diffusés au moment des législatives de 2024, alors qu'il se positionne contre le Rassemblement national. Donc là, j'imagine que ça devait être un streamer plus mainstream qui se trouve est de gauche, mais du coup ne fait pas du contenu politique de manière générale, qui s'est retrouvé à se faire turbo-harceler parce qu'il y a une page d'extrême droite qu'il a pris en grippe, quoi. Et c'est un peu tout ça le truc de Twitch gauchiste, prendre des extraits, les montrer, on a le droit de le faire, mais lui, vu le public qu'il a, qui est un public de gros fachos totalement zinzin, sur x.com, le réseau social le plus zinzin de la Terre, bah quand il poste des clips, souvent, c'est suivi des faits. Et pour des gens comme moi, à la limite, qui tiennent des positions, qui est un streamer politique, moi, les insultes quotidiennes des fachos et tout, j'y suis habitué, c'est un petit peu le jeu. Effectivement, voilà, c'est peut-être un Ponce ou un Flonflon, des streamers comme ça, qui ont un peu rien demandé, ils disent une fois un truc un peu de gauche, bim, ils sont harcelés parce qu'il y a eu un clip qui a été posté. Bon, c'est des méthodes de petits connards, quoi. C'est ça le truc. Vous avez le droit de faire ça quelque part. Enfin, harceler, c'est pas un truc illégal en France. C'est des menaces de mort par MP, on n'a pas le droit. Mais Twitch gauchiste a le droit de poster des extraits comme ça. Il a le droit de les poster, il a même le droit de se dire que si ça crée des centaines d'insultes et des mécanismes de harcèlement, on pourra pas l'empêcher de le faire. Mais au bout d'un moment, c'est quoi ces méthodes de petits connards vicelards, quoi ? Assume. Lance un live. Monte ta voix, monte ta tête, on verra si t'arrives à fédérer une communauté à même de créer du contre-discours par rapport à la gauche sur Twitch. À la place de ça se fait passer pour un média, c'est écrit lanceur d'alerte dans la bio. C'est quoi ces méthodes de petits vicelards de cons ? Assume. C'est ça, moi, le truc, genre. Non, c'est du coup, fais ce que tu veux. Mais genre, c'est quoi ces méthodes de merde, quoi, vraiment ? Avec tout le truc de victimisation derrière, quoi. Alors, c'est toujours pareil, quoi. T'es là, tu parles facecam, tu dévoiles qui t'es, tu montres qui t'es, etc. En face, il y a des gens qui n'assument rien. Qui se font passer par des médias, qui mentent, qui avancent cachés, qui sont en mode genre « Ah ben non, nous on est contre le harcèlement !» Alors qu'on sait très bien, il sait très bien qu'il y a eu des centaines et des centaines de menaces de mort et de messages d'insultes qui ont été faits suite à ces extraits, quoi. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire en dernière instance. À un moment donné, on pourra pas empêcher aux comptes comme ça d'exister et de faire ça, mais juste, c'est des méthodes de petits couillons, quoi. C'est des méthodes de petits vicelards, nuls, quoi. Et c'est pareil pour les sirènes, Frontières Médias, des trucs comme ça, Bastion Média, là, que des gens d'extrême droite qui n'assument pas de dire, voilà, je parle, qui n'assument pas d'où ils parlent, quoi. Qui n'assument pas d'être des médias d'extrême droite, qui se font passer pour être en soi-disant neutres, quoi. C'est ridicule. Assumez. Voilà, des méthodes de blanc-bec, tout à fait. Des méthodes de blanc-bec. Bref, allez. Mi-janvier, l'émission Popcorn, diffusée sur Twitch, consacrée à la culture Internet, a publié un post Instagram. Pourquoi Twitch gauchiste est un problème pour Internet. De nombreux streamers et streameuses se mettent à parler pour dénoncer le harcèlement engendré par la diffusion des clips. De son côté, Twitch gauchiste accuse la vidéaste Avamind, connue pour jouer à des jeux vidéo, alors pas que, hein, elle est aussi DJ, elle fait plein de trucs, d'avoir révélé ses informations. Enfin, elle est streameuse, elle fait pas que du jeu vidéo sur Twitch, quoi. Bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est pas une streameuse politique, c'est pas une streameuse actu politique comme moi ou beaucoup d'autres, quoi. De son côté, Twitch gauchiste accuse la vidéaste Avamind d'avoir révélé ses informations personnelles. Auprès de ses interlocuteurs, le compte parle parfois au singulier, parfois au pluriel, en évoquant une rédaction, de quoi alimenter les fantasmes, d'autant que Twitch gauchiste est suivi, parfois depuis le début, par des pontes de la fafosphère. Fafosphère ? Je pense qu'on disait fachosphère. Fafosphère, ça marche aussi. Hein. Un faf, c'est la version de France au français, c'est une façon de dire un facho, quoi. Ok. Et oui, moi ça je le sais directement, hein, pour avoir parlé avec lui par MP. Un coup il dit je, après là, genre non, c'est la rédaction, on a monté un média. Et au final, a priori, c'est juste un mec tout seul avec plein de gars. Il doit avoir un Discord et plein de gars qui l'aident. Il est en contact avec Sirène et d'autres médias. Mais a priori, c'est un mec tout seul. C'est juste qu'il s'est dit, vas-y, je vais faire ça. Et du coup, il y a des gens qui l'aident pour lui envoyer des extraits, trouver des extraits, faire tout un travail de veille sur tous les comptes comme ça, quoi. Mais voilà, a priori, c'est pas une rédaction, quoi. Et donc ce gars-là, on vient lui parler par MP. C'est pour ça qu'il est en mode, je suis un média, je suis lanceur d'alerte. Et à côté, quand il parle, il vient parler par MP avec des gens, il est en mode, je viens pour apporte la contradiction. Je viens pour avoir, comment on dit, le contradictoire. C'est un truc de journaliste, normalement, quand on fait une enquête sur quelqu'un et tout. On appelle la personne pour avoir un contradictoire, que la personne donne son propre avis. Et donc il arrive, il se fait passer pour un journaliste en mode, non, c'est pour le contradictoire. Alors qu'il ment.
C'est même pas un média, parfois il dit je, parfois il dit on. On sait pas. On sait pas. T'es pas dedans d'ailleurs? Si, je suis dans l'article. Et moi je dis ça parce que j'en ai parlé directement avec Twitch Gauchiste. Au début, il était en mode genre. La première fois que j'étais lui parler, je lui disais, mais gros, qu'est-ce que tu fais là? Assume d'être un militant d'extrême droite et de vouloir foutre des gauchistes dans la merde. Pourquoi t'assumes pas? Il était en mode genre, non, moi j'ai rien contre les gauchistes, c'est juste que. Vraiment, que du mensonge. Une fois, il est venu me voir. Pour soi-disant que je puisse apporter mon contradictoire. Et en fait, il m'a juste posé des questions en mode genre, alors, ça va pas te foutre dans la merde, petit gauchiste hypocrite, les révélations que je vais faire sur toi? Non, je venais juste pour savoir ce que va en penser ton public. Oh, c'est pas comme ça c'est pas la déontologie journalistique, ça. Je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est un truc d'influenceur que de faire ça. Il a le droit de faire ça, mais dans ce cas-là, qu'ils disent pas je suis un média, je suis un lanceur d'alerte. Encore une fois, à un moment donné, il faut assumer. T'as un influenceur qui fait les méthodes les plus pourraves et les plus vicelardes possibles, qui assume rien. Ok, bah assume un peu plus, quoi. Voilà, c'est le seul truc que je peux dire. Bref. Voilà, de quoi alimenter les fantasmes, d'autant que Twitch Gauchiste est suivi parfois depuis le début par les ponts de la fachosphère. Et effectivement, nous, on s'est posé plein de questions en étant en mode genre, attends, c'est un gars tout seul? Vu le nombre d'extraits, c'est pas un gars tout seul? Il a l'air d'être lié à des trucs comme Sirène et tout. Est-ce qu'au final, il n'a pas été approché par des médias plus classiques de l'extrême droite, etc., etc. Et donc nous, on s'est posé la question, nous les streamers de gauche, on a essayé de faire un petit peu nos petites enquêtes, machin bidule, et il semblerait qu'au final, c'est un gars tout seul qui soit effectivement rapproché d'autres acteurs de la fachosphère, y compris des médias, un peu comme Sirène typiquement. Mais Sirène, est-ce que c'est un média? Pareil. Sirène, c'est des bouffons, pseudo-influenceurs qui se font passer pour un média. C'est les mêmes méthodes de couillons, quoi. Voilà. Je comprends pas le bordel autour d'Avamine, c'est une si grosse streameuse que ça, ou c'est juste que c'est une femme qui se permet de parler? C'est une grosse streameuse, elle fait partie un peu du Twitch mainstream, on va dire, Avamine. C'est vraiment une grosse streameuse. Donc voilà, et en plus déjà de base, elle se prend tout un harcèlement misogyne, etc. etc. Donc quand Twitch Gauchiste a fait des extras, apparemment ça a vraiment créé plein de harcèlement, de par le fait qu'elle est très très connue, quoi. Voilà. Ok. La plateforme Twitch est vue par l'extrême droite comme un nouveau territoire où doit se jouer le combat culturel. Bah, pour l'instant, c'est perdu l'extrême droite. Hein. L'extrême droite sur Twitch, là, la plateforme, vous êtes un peu en train de perdre le combat culturel dessus. Je dis, c'est pas le cas partout sur Internet, hein, mais sur Twitch, en l'occurrence, va falloir un peu s'améliorer, les gars. Hein. Genre, je sais pas, va falloir trouver 2-3 streamers d'extrême droite qui font un peu des vues, qui sont un peu basés, parce que là, il y a personne. Hein. Il y avait Sardoche à la limite, on a vu comment il s'est fait éclater en débat par les modems. Pour l'instant, la bataille culturelle, sur Twitch précisément, vous n'êtes pas en train de la gagner, quoi. Et donc c'est pour ça, au lieu de tenter de vraiment faire la bataille culturelle en essayant d'investir la plateforme, non, ils font quoi l'extrême droite? Ils ont Twitch gauchiste, quoi. Respectez-vous. Respectez-vous. C'est nul, vous êtes nuls. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que j'ai envie de dire en dernière instance, vous êtes des gros nulos et des petits vicelards de merde, quoi. Genre, vraiment. Incapable d'avoir un streamer d'extrême droite semi-correct qui arrive à avoir du buzz, du coup, vous faites du Twitch gauchiste à la place sur Twitter, quoi. Vous vous trouvez stylé? Vous vous trouvez stylé? Ah là là. Bref. Pour le vidéaste Simon Puech, leur volonté, c'est qu'on s'auto-censure sur des sujets. Tout à fait. Pour un autre streamer interrogé, la communauté de Twitch gauchiste se compose de petits fans d'extrême droite. Tout à fait, non mais vraiment. Les commentaires de Twitch gauchiste sur Twitter, c'est les pires fachos débiles d'internet, quoi. Vraiment, c'est les gros bouffons, fans de Trump, d'Elon Musk, qui partagent des trucs racistes en boucle. Vraiment, genre, c'est... Waouh. C'est chaud, hein. Il y a une chaîne Sirène qui est venue parler hier chez Pantoufle. Ah ouais? Elle semblerait que ça allait streamer prochainement. J'aimerais bien voir ça. Hein. Sirène, ils ont fait 2-3 petites interviews. Sirène qui est directement liée à Twitch gauchiste, on va en parler après. C'est eux qui ont fait l'interview de Pierre-Jean Chalençon. Ils ont fait une interview de psychodélique. Hein. Allez-y streamer Sirène, hein. On va voir. Waouh, j'ai hâte de voir ça. C'est super, peut-être qu'on va enfin avoir des gens avec qui se clasher sur Twitch là, parce qu'il y a personne pour l'instant. Il y a personne. Hein. Vas-y, hein, allez-y Sirène, lancez-vous sur Twitch. Hein. Waouh. Sirène sur Twitch. Oh, bonne chance, hein, c'est ce que j'ai à dire. Allez-y, allez-y, allez-y. Je regarde. Je vais regarder ça avec attention. Si vous êtes aussi crédible que Frontière, vous allez juste vous faire niquer dans la bataille culturelle. Hein. On voit bien. Frontière, ça marche bien leur stratégie. Quand ils jouent les influenceurs, ça marche bien. Ils se font humilier par la terre entière. Sirène, c'est pareil que Frontière. Le mec qui a créé Frontière, qui a créé Sirène, c'est un mec de Frontière. C'est Jules Lecomte. Sirène, c'est un compte Twitter qui se fait passer pour un média et qui en vérité juste pose plein d'extraits, essaye de faire du buzz facile avec tout et n'importe quoi. Ça pue la merde. Voilà. Et ça a été fondé par Jules Lecomte, qui est un mec de Frontière maintenant. Donc c'est la même team, c'est la même sphère, Frontière, Sirène, voilà, c'est la même sphère, et même les psychodéliques, les Cro-Blancs et compagnie, tout ça, c'est la même sphère puante, quoi, la même sphère de merde, quoi. Donc allez-y, hein, allez-y. Sirène sur Twitch, j'aimerais bien voir ça. Hein. T'as qui déjà pour personnifier la chaîne? Je sais pas, hein. Peut-être que si Sirène débarque, le Twitch de gauche arrêtera de se taper dessus et fera front devant le vrai ennemi commun. Bah, premier degré, Twitch gauchiste, ça a créé du lien entre les streamers de gauche.
Ça nous a mis un ennemi copain, pardon. Ça nous a mis un ennemi commun qui fait que ça a ressoudé les rangs d'une certaine manière, hein. Ça nous a même parfois permis un peu de nous organiser, de parler entre nous, tatati tatata. En vrai, il y a des moments, c'est presque. Je dis pas que c'est contre-productif, j'en sais rien en vrai, c'est dur à dire. Mais on a vu un peu cet extrait-là. Voilà. Bref, ok. La streameuse politique Emodem, tiens, on en parlait, Emodem qu'on salue évidemment, se rappelle avoir connu le compte avant même qu'il prenne le nom de Twitch gauchiste. Tout à fait. Alors, parmi les tout premiers à connaître Twitch gauchiste, il y avait Emodem, moi, Hugo au perchoir et Sharp. Et c'est à peu près tout. Mais le compte avait 15 followers à l'époque. Il avait 15 followers. Emodem l'a connu peut-être un tout petit peu avant moi, mais quand on va tout au début du compte, les toutes premières personnes, c'était vraiment moi, Emodem, Echarp et Hugo Perchoir. Donc nous, on connaissait le compte dès le tout début. On l'a vu monter. Au début, on était en mode genre, c'est qui ce guignolos? Et puis après, bon, il a pris du buzz, quoi. Voilà. Vous le connaissiez comment? Je sais pas. Emodem était tombé dessus, des gens étaient tombés dessus, et puis au final, on s'était fait passer le mot, quoi. Moi, j'étais tombé dessus un peu par hasard, quoi. Voilà. Oui, bon, Twitch aussi, ça a aussi créé des inimitiés entre streamers. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça, je dis pas le seul effet qu'il a eu, Twitch Gauchiste, c'est de reforcer du lien. Parfois, ça l'a fait, parfois, ça l'a pas fait. Ça dépend. Mais bon, en tout cas, voilà. Bref. Salut Alix, un stream en fin d'après-midi, tu es malade, Ribo? J'avais un problème de connexion internet ce matin, c'est pour ça. Bref, la streameuse politique Emodem se rappelle avoir connu le compte avant même qu'il ne prenne le nom de Twitch Gauchiste. À l'époque, en 2024, comme nous l'a confirmé un autre streamer, il se nomme Easy Dooming, et après il s'est renommé Easy Gaming, et après il s'est renommé Twitch Gauchiste. Voilà. Il insultait tous les streamers et créateurs de gauche, avec des termes racistes et transphobes. J'avais parlé avec lui en DM, et j'ai fini par l'ignorer et le bloquer. Voilà. Donc ça, c'était avant même que ça soit Twitch Gauchiste, c'était du genre un petit droitard d'internet en réalité, quoi, apparemment. Quand en mai 2025, une enquête de Mediapart révèle les accusations de violence envers le vidéaste Danny Caligula, la fameuse affaire Dany, on va pas revenir dessus, cofondateur de la société de production Zawaprod, le compte se met à changer, selon Emodem. Au début, beaucoup de personnes ont cru que c'était un compte de gauche, ajoute-t-elle. Tout à fait. Alors, moi j'avais regardé un petit peu le truc, j'avais refait un petit peu la temporalité. Le moment où il s'est devenu Twitch gauchiste et qu'il a pris son format actuel, on va dire, vraiment en essayant de se rendre plus professionnel, en floutant le chat pour pas se foutre dans la merde, en mettant des extraits avec le petit habillage qu'on connaît maintenant, etc., qu'il a commencé à faire du branding autour. C'était un petit peu avant l'affaire Dany en fait. Il a fait juste un peu avant l'affaire Dany. Et après, quand l'affaire Dany a éclaté, bah, du coup, il en a profité pour faire son buzz dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il a explosé. Vraiment, c'est à ce moment-là qu'il a explosé. Avant, si c'est 20 likes de temps en temps, ça prenait pas du tout. Mais en fait, il avait changé un peu, il avait commencé à se professionnaliser, entre guillemets, un peu avant l'affaire Dany. Et en fait, il a eu un peu de bol parce que l'affaire Dany est arrivée à point nommé. Il s'est servi de ça pour monter. Effectivement, à la base, il y a plein de gens qui étaient en mode, mais c'est quoi ce compte qui vient de pop? C'est un compte de clipping de gauche, sur les différents gens de gauche. Et il y a plein de gens dès le début qui étaient en mode attention, c'est un compte d'extrême droite. Il y a vu des threads Twitter, etc., dès le début, quoi. Voilà. Je me souviens l'avoir follow le prenant pour une sorte de glupatate. Bah, à la toute base, ouais, il y avait ce côté-là. Mais ça, bon, ça appartient au passé. C'est plus trop le cas maintenant. Mais c'est aussi pour ça que c'est important. C'est important à un moment donné d'en avoir parlé. Et que le post de Popcorn, même si je trouve qu'il était vraiment dépolitisant et qu'à un moment donné, ils auraient peut-être dû juste attendre que l'article de Street Press sorte et donner plus de poids à l'article de Street Press ou quelque chose comme ça, je sais pas. Moi, je pense que ça aurait été mieux de faire ça comme ça, mais peu importe. En tout cas, le post Instagram de Popcorn, ça a permis au moins de mettre un peu les points sur les i. Maintenant, voilà, tout le monde sait que c'est un compte d'extrême droite. Voilà. MDR, moi aussi, j'avais essayé de t'alerter, mais t'étais déjà au courant. Oui, je m'en souviens. Tout à fait. Il a utilisé du botting aussi pour grimper au début. Il est passé de littéralement 15 followers à 2K en quelques jours. Oui, et moi, ça, j'avais regardé, j'avais été voir ses followers. Il était passé de 15 followers à 1500, 2000 followers. Et quand t'allais voir les followers, c'était que des noms. C'était des comptes à 0 abonnés, enfin, qui avaient juste un abonnement ou quelques-uns Twitch gauchistes, 0 abonnés, des comptes avec des espèces de photos générées en IA et des noms à consonance indienne et des trucs comme ça, et asiatiques, quoi. C'était en mode, mais c'était évidemment des bots, quoi, des faux comptes. Donc oui, il a acheté des comptes au début. Mais ce qui est amusant, c'est que parmi ses 15 premiers followers, avant même, et on va en parler juste après, avant même qu'il ait acheté des followers et tout, il y avait un de ses followers dès le tout au début, parmi les 15 premiers, c'était Julien Audoul du Rassemblement National. Voilà. Donc Julien Audoul s'est accoquiné avec ce blaireau jour 1, minute 1, avant même qu'il soit connu, avant même l'affaire Dany, etc. On va en revenir, et ça, pour en avoir parlé avec Twitch aussi, il me l'a confirmé par message privé, il a dit « Bah oui, c'était un des seuls gars qui nous suivait, donc c'est normal qu'on était en contact avec lui. » Ah ouais, mais comment ça se fait qu'il vous suivait alors que comment ça se fait qu'il te suivait alors que t'étais littéralement inconnu et qu'il avait que 15 followers? Bizarre, est-ce que ça serait pas ton pote? La réponse est oui, et on va parler juste après, l'article en parle. Voilà. Ok. Très vite, Twitch gauchiste se met à publier beaucoup d'extraits de live sur Twitter, notamment de streamers politiquement ancrés à gauche, LGBTQI+, ou racisés. Le streamer Ribo dans la sauce. C'est moi. Je passe à la télé. Bon, je savais que j'allais être dans l'article, hein. J'étais au courant, je les ai même aidés un peu à le rédiger. Enfin, il y a moi, Emodem,
2-3 autres, de toute façon ceux qui sont cités dans l'article, d'autres aussi qui sont anonymisés, ils ont fait un bon taf, ils ont vraiment appelé plein de gens, quoi. Oui, les streamers LGBT et racisés comme Ribot dans la sauce. Non, 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 non. Moi, c'est ancré à gauche, moi, c'est ça. C'est pas LGBT ou racisé. Le streamer Ribot dans la sauce, qui a environ 18 000 abonnés, alors 18 000 abonnés sur Twitch, hein, j'en ai bien plus sur Instagram maintenant, a reçu des menaces de mort suite à des extraits de son live où il parle de Charlie Kirk. Tout à fait. Alors moi, c'est la seule fois où là, vraiment, ça a été loin et j'ai reçu masse de menaces de mort. Des messages en mode des gars qui étaient en mode genre ah, je vois que t'es pas derrière un VPN, c'est bien, allez. Tu vas voir ce qui va se passer. Bon, au final, il s'est rien passé, mais vraiment des messages d'intimidation, de menaces de mort par dizaines et par dizaines, c'était vraiment vénère à ce moment-là, quoi. Voilà. Alors certes, j'ai fait des blagues un peu edgy sur Charlie Kirk, ok, mais en vérité, il y a eu des signalements Pharos en masse, des signalements à Twitch en masse. Il y a un député RN qui a fait un signalement au procureur de la République et je n'ai aucunement été inquiété à aucun moment. Voilà, la justice ne s'en est pas emparée et j'ai même pas été ban de Twitch. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas fait d'apologie du terrorisme, je n'ai pas fait d'appel au meurtre. Oui, j'ai fait des blagues edgy, certes, mais ça s'inscrivait dans tout un discours qui n'était pas de l'appel au meurtre et de l'apologie du terrorisme ou quoi que ce soit, quoi. Alors après, oui, moi j'ai pas envie de mourir sur la colline de faire des blagues edgy de con, quoi. Je veux dire, à un moment donné, j'aurais pu dire la même chose sans faire mes petites blagues edgy de merde. Ok, soit. Mais en tout cas, j'ai reçu vraiment des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Voilà. Contrairement à Troublante, ouais, Troublante, elle a pris un mois pour le coup. Après, dans mes souvenirs, c'était encore un peu plus péchu, la manière dont elle avait fait. Mais c'est aussi peut-être que c'est une plus petite chaîne et que c'est une meuf trans, et ça aide pas, évidemment. Évidemment. En tout cas, que ça soit Troublante ou moi, on s'est pris masse signalement Pharos, masse trucs, etc. etc. La justice n'en est pas saisie. Et une bonne raison, c'est que c'était pas de l'apologie du meurtre, de l'appel au terrorisme ou quoi que ce soit, à aucun moment. C'est pas ce qu'on a dit. Des blagues edgy, certes, mais dès qu'il y a une blague edgy qui est faite sur Internet, la justice s'en empare, ça se saurait. C'est pas le cas. Voilà. Donc bon. Bref. Une autre fois, ce compte a révélé des informations sur ma famille, donc c'est moi qui est en train de parler là, qui m'ont valu une semaine de harcèlement, témoigne-t-il. Voilà, donc ça c'est un des trucs qu'il avait fait, il a trouvé un document d'un acte notarial avec dessus l'adresse de ma mère, l'adresse de mes 2 sœurs, l'identité de toute ma famille, grand-père, cousin, cousine, oncle, que je connais même pas si bien que ça, mon ancienne adresse, c'est pas mon adresse actuelle, tout ça. Il l'a trouvé, certes il a flouté certains trucs, mais il a mis toutes les infos parce que c'était un acte notarial, voilà, parce que voilà, moi j'ai un grand-père qui était friqué. C'est un patron, littéralement, voilà. Je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, au décès de mon grand-père, il y a eu un truc de donation, parce que ma mère a reçu de la thune, et du coup, elle a fait une donation à ses 3 enfants. Voilà, donc j'ai cette grande chance, ce qui fait que je suis un petit bourgeois, au sens propre. J'ai ce filet de sécurité, j'en ai déjà parlé, je m'en suis jamais caché, mais je ne crois pas m'être déjà fait passer pour un prolo. Mais en tout cas, Twitch gauchiste, il était vraiment genre « Ha, révélation en quête Twitch gauchiste, quoi !» Et vraiment, par contre, là, je lui ai dit, par contre, s'il y a un truc de leak de quoi que ce soit, avec de l'identité ou l'adresse de qui que ce soit de ma famille, juste là, par contre, ça va aller au tribunal très, très, très directement. Il a fait ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas là pour te foutre dans la merde. Juste, vous voulez savoir ce que ta communauté en pense. Et vraiment, Twitch Justice, à ce moment-là, il était convaincu que j'étais finito. Il était en mode genre, il est finito. Je vais révéler à sa communauté l'hypocrisie des gauchistes, car il avait un grand-père patron. Oui, bah, ok. Et en fait, qu'est-ce que ça a changé? Bah, rien. Ça n'a pas coulé ma carrière. Voilà. Donc, Twitch Gauchiste, tu regardes cette vidéo. Écoute, ça n'a pas servi à grand chose que tu as fait finalement, à part effectivement créer du harcèlement pendant une semaine. Ça a eu un effet très très concret. Mais écoute, bon, t'as joué ton football, hein, écoute, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Bon, en tout cas, voilà, l'effet que ça a eu sur mon ascension ou quoi que ce soit a été nul. Nul, vraiment. Voilà. Donc ton coup est quand même un peu raté finalement. Si tu pensais que les gauchistes allaient dire oh là là, mais c'est un hypocrite, je veux plus jamais en entendre parler. Oui, bah écoute. Ribot vendu au grand capital. Ça va, en vrai. Oui, mais j'avais un grand-père riche. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je m'en cache pas. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tant mieux pour moi, hein. Du coup, interdit d'être de gauche, ça va. Le SCI Gate, tout à fait. J'ai jamais bien compris l'histoire, je sais pas si on parle de ça. Si, on parle de ça. C'est juste, il y avait un grand-père riche, et du coup, il a fondé une SCI, mais le truc de la donation, c'est même pas ça. C'est même pas un truc de SCI. Mais toutes les infos sont trouvables en ligne parce que les notaires sont des immenses bouffons qui mettent tout en ligne, et qu'on a mon nom et mon prénom de famille, mon vrai nom, tu peux retrouver ce truc-là. Bref. D'ailleurs, depuis que Twitch Joshi, ça fait tous ces trucs, faites le test chez vous, c'est peut-être que chez moi. Quand on est sur Google et qu'on tape Ribot dans la sauce, la première suggestion de Google, c'est quoi? C'est Ribot dans la sauce, vrai nom. C'était pas le cas avant. Hein. C'était pas le cas avant. Le moment où la première suggestion Google, c'est devenu Ribot dans la sauce, vrai nom, bizarrement, c'est après les trucs que Twitch Gauchiste a mis. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des centaines, voire peut-être des milliers de droitards qui ont cherché mon vrai nom. Voilà. C'est toujours le cas? Voilà. Allez vérifier, hein. Allez vérifier. Vous tapez Ribot dans la sauce, première suggestion, Ribot dans la sauce, vrai nom. Voilà, c'est aussi ça l'extrait de Twitch Gauchiste. Ça montre bien que derrière, il y a une horde de droitards qui sont prêts à se dire vas-y, on va trouver son identité et le harceler. C'est ça. Hein. Voilà. On connaît même pas ton prénom, je crois. Bah depuis, j'essaie de pas dire mon prénom, surtout que j'ai un nom de famille qui est hyper rare en fait. Donc ça veut dire qu'on trouve mon nom et mon prénom, t'as l'identité de toute ma famille.
Moi, c'est pour ça, hein, sinon je le dirais, je m'en bats les couilles. Hein. Je m'appellerais Jérôme Dupont, je m'en battrais les couilles, je vous dirais, je m'appelle Jérôme Dupont. Mais moi, on retrouve l'intégralité de ma famille avec mon nom de famille. Car j'ai un nom super rare. On est une dizaine à avoir ce nom en France, dans le monde. Donc voilà, je m'appellerais Antoine Daniel, je m'en battrais les couilles, tout à fait. Bon, après, tout soon. Enfin, j'ai pas fait de blague, mais bon, bref, ouais. Donc c'est pour ça, c'est aussi. Moi, c'est ça qui me fait chier, parce que moi, c'est que moi, ok. Mais je les connais, les droitards. Il y en a, ils sont vraiment sans foi ni loi, quoi. Et moi, on a mon identité, on a toute ma famille d'un coup. Et que moi, je me fasse harceler, c'est une chose. Si ma famille tombe là-dedans, par contre, c'est non. Ils ont rien demandé, vous voyez. Bref. Enfin voilà. Effectivement, le compte a révélé des informations sur ma famille qui m'ont valu une semaine de harcèlement. Mais au fur et à mesure, Twitch Gauchiste s'attaque à des plus grosses chaînes. La streameuse et DJ Avamind devient une autre cible du compte et reçoit des menaces et un cyberharcèlement qui continue aujourd'hui. Voilà. Non, dans la sauce, c'est pas mon nom de famille. Hein. C'est pas mon nom de famille. Ribot de la sauce, oui, voilà, j'appelle comme ça. Bref, peu importe. Parler de Twitch Gauchiste, c'est avant tout évoquer le phénomène du clipping, cette façon de découper de courts extraits, plus ou moins contextualisés, d'un live Twitch pour les publier sur les réseaux sociaux. De nombreux comptes peuvent poster ces quelques secondes ou minutes, principalement sur les différentes plateformes comme X ou Blue Sky, tantôt pour les fans des vidéastes, mais aussi pour s'insurger des propos employés. Ces extraits sont souvent pris parmi des heures de live où les streamers et streameuses s'adressent à leur communauté, parfois à moins d'une centaine de personnes dans une certaine bulle de confiance. Et oui, c'est ça le truc. Donc pour des très très gros streamers, vous voyez, qui sont habitués à ce que de toute façon il y ait du clipping et tout, une forme d'autocensure, de professionnalisme où tu peux pas vraiment tout dire en permanence, etc. etc. Ok, mais le truc c'est que tout de suite, il prend des tout petits streamers à moins de 100 viewers qui sont entre potes, qui disent leur truc et il le met devant des milliers de mecs d'extrême droite prêts à harceler. C'est des méthodes de connards, genre. Vraiment, c'est quoi l'utilité politique de faire ça pour ton camp politique, Twitch Gauchiste? C'est ça le truc. C'est quoi l'utilité politique pour l'extrême droite? Je n'assume même pas de faire partie de ce camp politique-là. Il est en mode non, je suis juste un lanceur d'alerte. Déjà, assume, premièrement, je le redis, c'est quoi l'utilité politique de prendre un petit streamer à 50 viewers, de mettre un truc d'un petit clip pour que derrière il se bouffe 1000 insultes? C'est de l'intimidation, exactement. Et ça, c'est un truc qu'il assumera jamais. Il y a un truc d'intimidation. C'est vraiment un truc d'intimidation. C'est pas pour créer du discours. Il ne crée pas de discours, puisqu'il fait semblant d'être neutre et de juste mettre des extraits. Il écrit analyse, il analyse rien du tout. C'est pas pour créer un contre-discours. C'est pas il se base sur des clips pour créer du contre-discours. Et pourquoi je dis ça? Moi, c'est un peu ce que je fais quelque part sur Twitch. Je prends un clip de Sarah Knafo qui dit de la merde. Je me fous de sa gueule, mais j'essaye de créer un contre-discours derrière. Eux, ils font pas ça. Et Sarah Knafo, elle est pas victime de harcèlement suite au clip que je fais sur elle, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je fais pas ça sur des tout petits streamers ou sur des tout petits créateurs de contenu. Je vais pas prendre quelqu'un qui a 100 followers, qui est à peine connu, et faire un clip, le mettre sur Instagram où il y a 30 000 personnes qui vont le voir, où je me fous de sa gueule. Je fais pas ça, en fait. Je fais pas ça, même si c'est un droitos. Un peu de responsabilité. Moi, quand je fais des clips de trucs où je me fous de leur gueule, c'est des gens plus gros que moi. C'est des politiciens qui passent à la télé, et il y a ce truc de on crée un contre-discours. Mais Twitch Gauchiste, c'est pas ça. Donc au final, qu'est-ce qui reste à la fin s'il ne crée pas de contre-discours, qu'il n'assume même pas d'être d'extrême droite? En dernière instance, le seul effet politique que ça a pour son camp, c'est intimider. Intimider la gauche et les créateurs de contenu de gauche, quoi. Et effectivement, c'est précisément ce que témoigne... non. Ce que dit... Oh, je sais plus si c'était écrit, quoi. Voilà, c'est pour pousser à l'autocensure. Voilà. Mais via l'intimidation, c'est des méthodes de connards, quoi. Tu peux, hein, il a le droit de le faire quelque part, mais c'est vraiment des méthodes, c'est petit, et ça montre bien que s'il devait produire lui-même du discours, ou au moins produire un contre-discours d'extrême droite, il en serait probablement incapable, Twitch Gauchiste. Parce que normalement, bon, j'ai l'impression que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il a sa strat et tout, bravo, t'as ta petite carrière, mais franchement, c'est nul, quoi. C'est nul, il se sent stylé à faire ça, c'est la question que je me pose, quoi. Bref. Allez. Du coup, les 8 streamers et streameuses avec lesquels Street Press a pu parler racontent pourtant la même histoire. Chaque tweet de Twitch Gauchiste provoque à la rencontre du cyberharcèlement, des menaces de mort, voire des plaintes contre les streamers. Alors, je dirais, chaque tweet, c'est pas vrai. Parfois, ça floppe totalement et il n'y a aucun effet. Voilà. Mais quand ça prend, et ouais, derrière, t'es en mode genre, oula, pourquoi je reçois des menaces de mort? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et des plaintes, effectivement, comme avec Dofla. Dofla qu'on salue, évidemment. Je sais pas si tu regardes ou si tu verras ça un jour, mais Dofla qu'on salue. Dont la plainte a été classée sans suite selon ce dernier le 9 février. Donc ça c'est tout nouveau, hein. Du coup alors c'était l'imam Chalgoumi, figurez-vous, qui avait porté plainte contre Dofla parce qu'il avait fait un petit moment, des blagues un peu, pas c'était des blagues un peu edgy, mais c'est un espèce de mème de truc à la base où tu te dis genre t'as deux personnes face à toi, t'as un pistolet avec une seule balle, sur qui tu tires. Donc c'est une manière un peu débile et edgy de dire c'est laquelle des personnes que tu détestes le plus entre les deux. Et c'est pas un truc nouveau, hein. C'est pas un truc nouveau. Je veux dire, même dans The Office, il y a un gag comme ça, alors. Il est en mode à un moment donné, il y a Michael Scott qui dit, voilà, c'est la blague dans The Office, exactement. Michael Scott dans The Office qui dit genre, si j'avais un pistolet avec 2 balles et qu'en face de moi j'avais Hitler et Toby, je tirerais 2 fois sur Toby.
Donc je veux dire, déjà, il y a 20 ans, cette blague avait été faite dans The Office, quoi. C'est une blague. C'est de l'humour un peu edgy, certes, mais c'est une blague, une façon détournée de dire tu détestes lequel le plus entre les deux. Du coup, c'est parti en dépôt de plainte pour violence et appel à je sais pas quoi, machin bidule. Il a été totalement blanchi. Parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est aussi la liberté d'expression. Et les juges, ils sont pas totalement contre. Quand ils voient que c'est des blagues un peu débiles et que c'est pas de l'appel au meurtre ou quoi que ce soit, ben, ils le savent, quoi. Donc il a été totalement blanchi. Voilà. Dès qu'il sort une vidéo, mes DM sont inondés. Mon adresse a été doxée par l'extrême droite, soupirait Modem. Elle reçoit des insultes disant que ta mère la pute aurait dû t'avaler ou qu'on lui souhaite de se retrouver dans un attentat. Ah oui, ça c'est le genre de message qu'on peut recevoir. Je pense qu'Emodem s'est pris plus de MP pour une raison très très simple. C'est une femme sur internet. Voilà. Et je pense que Dofla s'est bouffé une plainte dans la gueule pour des raisons très très simples. Il est noir. Voilà. Moi, je me suis reçu des trucs de menaces de mort, de harcèlement. C'est peut-être un peu moins systématique. Et moi, je suis un petit bourge blanc, cis, hétéro, valide, tout ce que vous voulez. Donc, je pense que je suis pas en première ligne par rapport à ça. Après, il y a un viewer qui avait été analysé Twitch gauchiste qui m'a envoyé le document. C'est bête, j'aurais dû le préparer. Et qui avait compté le nombre d'occurrences de qui est le plus apparu dans des extraits de Twitch gauchiste. Et en tout premier, c'est les gens de la Zawa. Alors, c'est un petit peu déformé par le fait que, comme ils streament entre eux, genre Raz, il apparaît plein de fois, parce que parfois c'est juste Raz, parfois c'est Raz avec Cassandre, etc., etc. Mais en gros, les top 3, c'est que la Zawa. Et après, c'est moi et Modem, en gros. Et puis après, il y a un petit classement où ça va de plus en plus. Mais voilà. Et Modem et moi, typiquement, on fait vraiment partie des sites privilégiés, ou historiquement, en tout cas, là, un peu moins maintenant. La Zawa, encore plus. Mais voilà, je pense qu'un mec comme Wissam, il s'est fait plus harceler que moi. Et Modem s'est fait plus harceler que moi. Dofla s'est bouffé une plainte. Moi, j'aurais fait ça, je me serais peut-être pas pris de plainte de l'imam Chalgoumi, vous voyez. Donc voilà. Je tiens à le redire quand même, parce qu'il y a cet aspect-là. C'est l'extrême droite, et évidemment, l'extrême droite et le harcèlement qui font, bah, c'est souvent c'est pas nécessairement le cas, c'est les gauchistes de manière générale, mais il y a évidemment aussi une composante raciste, islamophobe, sexiste et tout ce que vous voulez, quoi. Donc quand t'es pas un homme blanc cis hétéro, tu prends encore plus cher. Le harcèlement transphobe, c'est ultra vénère, ça se voit tout de suite, hein. Ça se voit tout de suite avec toutes ces pages-là. Mais aussi misogyne, raciste, islamophobe, quoi. Voilà. Donc un Wissam, Dofla, Emodem, troublant acide, etc. Je pense que en termes de messages, d'insultes, c'est bien plus violent que moi. Voilà. Je tiens à le préciser. C'est quand même important de le dire. Voilà. Comme l'a fait remarquer un des créateurs interrogés, Twitch gauchiste assigne à chaque streamer une thématique. Ainsi, tous les clips visant l'influenceur Zach Nani concernent l'islam, la religion ou l'Arabie Saoudite. Pour d'autres, c'est la Palestine, le féminisme, l'extrême droite ou les violences policières. Mais par le contexte de diffusion de ces extraits courts sur le réseau possédé par Elon Musk, qui est désormais gangréné par l'extrême droite, les tweets de Twitch gauchistes brassent une audience marquée politiquement. Et par marquée politiquement, c'est des petits fachos insupportables, complètement cons, qui aiment bien insulter et harceler. Voilà. Emo et toi, vous êtes ces daily, ouais, et Lazawa aussi. Mais moi maintenant, parce que maintenant il a un peu changé de strat. Maintenant il a un peu changé de strat. Pour une raison très simple, c'est que certes c'est un mec d'extrême droite. Oui, mais c'est aussi, il court après le buzz, il court après les stats, quoi. Et même moi, qui suis un créateur de contenu de gauche, parfois je suis en mode, ah, je dois me battre contre le fait de courir après les stats. C'est un truc normal. Quand t'es créateur de contenu sur Internet, t'as toujours ce truc-là. Tu fais un truc, ça marche, t'as envie que le prochain truc marche tout autant. C'est normal. Vous voyez, donc il y a toujours un arbitrage à faire entre le discours que t'as envie de produire et la manière de faire des vues, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque instant, il y a un arbitrage comme ça qui est fait. Voilà. Après, on le fait dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mais je veux dire, Twitch gauchiste, eux, ils en ont rien à foutre. Twitch gauchiste et psychodélique, je les mets dans le même sac, ils en ont rien à foutre. Psychodélique, c'est censé être un militant d'extrême droite. Quand il y a Antoine Daniel, l'affaire Antoine Daniel sur CVSS, il a fait 12 vidéos sur YouTube en 2 jours. Et après, il a mis, waouh, j'ai jamais fait autant de stats, trop bien, regardez, 188 000 vues en 48 heures. Au bout d'un moment, le discours politique, s'ils doivent le mettre un tout petit peu de côté pour juste aller gratter du buzz à mort, ils le font. 14, il en a fait. Ok, 14. Ils le font. Et Twitch aussi, c'est pareil. Donc là, il est en mode genre, ah non, en fait, je fais plus de vues quand je parle des très gros streamers mainstream. Donc je vais plus parler des plus gros streamers mainstream. Il n'a rien à foutre. Il n'y a pas de ligne éditoriale. Voilà. Il n'y a pas de ligne éditoriale. Quel enfer. Bref, on en est où? Voilà. Brasse une audience marquée politiquement. Tout à fait. Allez, donc là, on va parler des tout débuts de Twitch gauchiste maintenant. Avant que ça soit Twitch gauchiste, à l'époque où c'était même Easy Gaming. Voilà, les tout débuts, l'origine story de Twitch gauchiste. Qui a été le patient zéro de Twitch gauchiste? Et bah, c'est Hugo Perchoir, que vous connaissez peut-être. Alors, les gauchistes du chat, vous dites, c'est pas un gauchiste, Hugo Perchoir. Et bah, pour Twitch gauchiste, si. Ça l'est déjà largement assez. Largement assez. Et vraiment, c'est littéralement la première personne à avoir fait les frais de Twitch gauchiste. Ok? Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a été suspendu 1 mois de LCP sur la base d'un extrait de Twitch gauchiste qui a été envoyé par Julien Audoul à la direction de LCP. Pourquoi Julien Audoul? Parce que LCP, comme son nom l'indique, c'est la chaîne parlementaire, et en gros, le conseil d'administration, entre guillemets, de, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, de LCP, est représentatif de l'Assemblée nationale. Donc le RN, le Rassemblement national, vu qu'ils ont 130 députés, je sais plus combien exactement, plus maintenant, et ben ils sont représentés au conseil de LCP. Donc du coup, Julien Audoul, il a fait pression sur la direction de LCP et il s'est fait suspendre.
1 mois, Hugo Perchoir. C'est son taf, hein. Il stream, mais à côté, il est journaliste sur LCP. Voilà. Donc quand même, j'étais en mode genre waouh, et ça, j'en ai parlé avec lui il y a longtemps et tout. On en avait grave discuté par MP et tout. Et surtout que c'était une chaîne il avait 15 followers, Twitch Gauchiste, à l'époque. Je crois que c'était même pas. Il s'appelait même pas encore Twitch Gauchiste. Et en fait, il a contacté Julien Audoul en mode genre, regarde, Julien Audoul, il a fait, je vais l'envoyer et faire de la délation, l'envoyer à la direction de LCP. Et du coup, LCP, ils ont pas trop su comment réagir. Bim, 1 mois de suspension. Voilà. Tout ça part du somme de Audoul, du coup. Bah, Audoul trempe dans cette affaire directement. Et ça, quand même, le mec, il est au RN, il est député de la République. Le fait qu'il soit accouquiné avec un compte de clipping d'extrême droite en lien avec Sirène, Psychodélique, Cro-Blanc, tous ces débilos là, et qu'en qualité de député de la nation, il n'a pas hésité à se servir d'un compte de clipping, de harcèlement à 15 followers pour tenter de faire virer de LCP un journaliste sur la base de propos qu'il a tenus sur sa chaîne et pas sur LCP. Moi, je trouve ça un peu grave quand même. Voilà. Et ça montre bien que dès le début, en fait, le but c'était de faire ça. C'était de l'intimidation, de la délation, quoi. Voilà, voilà. Bref. Il n'a pas un frère au chômage, Audoul? Je sais pas. Si ça se trouve, c'est lui. Non, non, a priori, c'est pas Julien Audoul. C'est pas Julien Audoul. Mais pareil, hein, vous voyez les psychodéliques, Cro-Blanc, Sirène, Twitch Gauchiste, là je dis, Frontière, je suis en mode tout ça c'est la même sphère, c'est les pires de l'extrême droite, des petits vicelards nuls à chier quoi, vous voyez. Julien Audoul, il a beau être au RN, on peut le mettre dans cette sphère là. Hein. D'ailleurs il va tout le temps chez Frontière, etc. Et là il y a moyen qu'ils soient un peu finito sur les bords, Julien Audoul, parce qu'il a foutu un peu tout son parti dans la merde avec le procès du détournement de fonds publics au Parlement européen. Il est un peu en perte de vitesse, il est ultra outrancier tout le temps, pas sûr que ça colle à la nouvelle ligne un peu de Jordan Bardella, cravate, on drague l'électorat bourgeois. Il y a un monde où il se fait plus ou moins virer du RN, il finit chroniqueur chez Frontière. Hein. Voilà, voilà. Oui, bon, c'est pas Audoul, c'est son assistant parlementaire qui l'a fait. En tout cas, Audoul suivait la chaîne, faisait partie des 15 premiers followers de Twitch Gauchiste, à l'époque où il n'avait aucun follower. Voilà. Donc bon. Bref. Allez, donc du coup. Le streamer Hugo Perchoir, par d'ailleurs chroniqueur sur LCP, a été le premier à subir les conséquences des clips publiés par Twitch Gauchiste. Vraiment, hein, pour en avoir parlé avec lui et tout, il a dit « J'ai été le patient zéro », on peut pas dire mieux que ça, ça a vraiment été le patient zéro. Before it was cool. Lors d'un stream en avril 2025, il se réjouit de la condamnation du député du RN, Julien Audoul, dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Connu pour ses déclarations très outrancières. Julien Audoul, c'est le pire au RN. Hein. C'est vraiment le pire. Hein. C'est vraiment un débilos outrancier au possible, qui sort les pierres d'un grip et après fait son petit sourire de con comme ça, moi genre. Mais j'ai l'impression qu'il est en perte de vitesse. Hein. À force d'être aussi bête, ça finit par se retourner contre lui. J'ai vraiment l'impression. Attendez, je bois, je commence à avoir très soif. Ok, donc Hugo Berchoir qui nous dit « Je reçois un message m'indiquant que la direction de LCP souhaite me voir, mais sans en préciser la raison. J'ouvre la porte du bureau et je vois un petit trépied avec mon visage en vidéo. Je sais que je suis foutu, témoigne-t-il. » Et l'extrait, c'était l'extrait Twitch Gauchiste, tel quel. Hein. C'est pas en mode genre, ils ont pas été cherchés avec le timecode sur la vidéo sur Twitch, et c'est l'extrait Twitch Gauchiste directement qu'il a vu. Avec la direction de LCP. Hein. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Le chroniqueur est suspendu pendant 1 mois de la chaîne parlementaire. Alors oui, pourquoi Julien Audoul? Parce que l'extrait concerne Julien Audoul. Voilà. Il s'est réjoui un peu trop fort que Julien Audoul soit condamné en première instance. Et du coup, Julien Audoul a voulu se venger de ce gauchiste de Hugo Perchoir. Sachant qu'il l'a pas dit sur LCP, il l'a dit sur sa propre chaîne. Voilà. Et LCP, du coup, a cédé un peu à la pression de Julien Audoul. Pour le suspendre. Alors après, j'en ai reparlé avec Hugo Perchoir, je pense que je peux le dire. Du coup, toute cette histoire, il y a eu des suites un peu au sein de LCP. C'est quoi le motif de suspension? Je sais pas exactement, ça a été fait un peu à l'arrache. Et depuis, en fait, il en avait parlé à tous ses collègues de LCP, aux syndicats qu'il y a, parce qu'il y a des syndicats hein, dans LCP et tout. Et là, je sais qu'il en a reparlé même avec la direction, il m'a dit... Pendant un moment, il s'inquiétait, il était en mode genre, mais à un moment donné, soit je vais devoir arrêter LCP, soit je vais devoir arrêter de streamer sur Twitch, mais fallait les deux en même temps, si ça continue comme ça, je vais faire comment, quoi? Il était vraiment en mode, ça fait chier, quoi. Ça lui a fait perdre, c'est son boulot en plus de Twitch, quoi. Il a les deux casquettes, vous voyez? D'ailleurs, on peut même quasiment voir Hugo Perchoir comme un journaliste de base, journaliste, même plutôt journaliste télé, qui décide de faire du Twitch, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Il a vraiment ces deux casquettes-là, quoi. Et donc, en fait, il a un peu vu avec la direction de LCP, avec les syndicats, et là, il est en mode, s'il y a des trucs comme ça qui réarrivent par rapport à des trucs qui sont passés sur ma chaîne Twitch, a priori, il aura le soutien de la direction et le soutien de ses collègues et des syndicats surtout. Voilà. Donc, à ce niveau-là, apparemment... ça s'est un peu amélioré la situation. De ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, il est encore sur LCP, il peut continuer à bosser, donc tant mieux, c'est bien. Voilà. Le chroniqueur est suspendu, donc on parle toujours d'Hugo Perchoir, pendant 1 mois de la chaîne parlementaire. Selon Hugo Perchoir, la vidéo a été envoyée directement par Julien Audoul à LCP. Mais une question demeure. L'a-t-il vu sur X ou Twitch Gauchiste l'a-t-il directement envoyé à Julien Audoul? Je vais vous donner la réponse, elle est très simple. Il avait 15 followers, personne ne le connaissait à l'époque. Il y avait 3-4 personnes qui le connaissaient. Même moi, limite, je le connaissais pas encore. Il y avait Emodem, Hugo Perchoir qui le connaissait. C'est à peu près tout.
Et moi, peut-être que je commençais vite fait à le connaître. Peut-être moi, Yesharp, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. C'était vraiment tout début. Comment il aurait pu tomber au hasard dessus? Évidemment qu'il y avait un contact entre les deux. Évidemment. Ça me paraît évident, quoi. Voilà. Ce qui est étrange, c'est que son tweet sur cette affaire a très peu d'interactions à ce moment-là, indique le streamer. Un tweet a 2 likes, hein. Vraiment. Vous pouvez aller voir l'extrait, il n'y a toujours aucun like dessus, hein. En effet, le clip n'a qu'un like et à peine 2000 vues. C'est un mec qui me regardait en live, surtout à un moment où j'avais moins de vues sur ma chaîne, conclut Hugo. Ah oui, c'est un mec qui s'est dit. Donc c'était Easy Gaming, du coup, à l'époque, là, etc., qui est devenu Twitch gauchiste, qui a dû voir l'extrait et faire Oh, mais je vais le dire à Julien Audoul, comme ça on va virer ce gauchiste de LCP. Il l'a fait et ça a fonctionné, quoi. Bon, que un mois et bon, ça, a priori, ça se reproduira pas, quoi. Du coup, il s'est dit Hey, ça marche bien la délation, stylé. Ben, je vais me rebrand dans Twitch gauchiste et faire ça pour tout le monde en espérant que tout le monde soit dans la merde à cause de moi, lol. Et après, il y a eu l'affaire Dany et du coup, il a explosé à ce moment-là, etc. Voilà. Surtout que Julien Audoul a fait partie des premiers followers du compte Twitch gauchiste, qu'il a d'ailleurs explicitement cité dans un tweet le 22 avril 2025. Un streamer qui l'appalgue quelques mois plus tard, Twitch gauchiste concède avoir cité Julien Audoul dans un tweet, car c'était la seule personnalité qui nous suivait. Twitch gauchiste, t'es pas un peu con quand même? Pourquoi t'as dit ça en MP à un streamer qui t'a alpagué? Il est un peu bête, non? Il aurait pu dire je ne vois pas de quoi tu parles. Non, il a dit bah oui, Julien Audoul était dans mes 15 premiers followers. Ah, je me demande avec quel streamer il a parlé. C'était moi. Voilà. C'est moi le streamer qui l'appelle quelques mois plus tard. Donc, moi, il m'a dit clairement, je lui ai dit, mais attends, mais gros, arrête de faire semblant d'être juste un média neutre, etc. T'étais pote avec Julien Audoul quand t'étais à 15 followers et t'as essayé de faire virer Hugo au perchoir de LCP. Arrête de mentir et de dire n'importe quoi. Et j'étais en mode, tu penses que ça foutrait pas un peu dans la merde aussi, Julien Audoul, de savoir qu'il a ces méthodes-là, etc. Il m'a dit, bah oui, Julien Audoul, oui, il était parmi nos 15 premiers followers. C'est un des seuls qui nous suivait, on en a profité. Oui. T'es con ou quoi? Oui, la réponse est oui, il est con. D'ailleurs, je vous conseille, on va en parler après, je crois. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Twitch gauchiste, vous pouvez aller voir l'interview qu'il a eue sur la chaîne de Cro-Blanc. Il a fait une interview sur la chaîne de Cro-Blanc, voilà. Et il a eu l'interview en voix modifiée, comme ça, avec la grosse voix. Waouh. Et on voit que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Pour vous dire, Cro-Blanc est un monstre de charisme et de capacité d'analyse en comparaison, hein. Vraiment, il s'est fait mog par Cro-Blanc, hein, pendant leur petite discussion. J'étais en mode genre, putain, heureusement qu'il y a Cro-Blanc pour relever le niveau. Vraiment, hein, je vous mens pas. J'ai regardé ça en me disant, heureusement qu'il y a Cro-Blanc pour relever le niveau. On parle de Cro-Blanc, hein. Ribot respecte pas la protection des sources en se dénonçant lui-même. Mais non, mais tranquille. C'est moi, j'ai rien dit de. J'ai rien dit. Ouais, j'étais en full Jester Gooning. Bon, bref. Euh, Pour obtenir de la visibilité, nous avions parfois identifié les personnes concernées par les clips quand personne ne voyait notre travail. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de le faire, indique désormais le compte à Street Press. Julien Audoul n'a pas répondu aux sollicitations. Ok, donc il est en mode oui, mais à la base c'était pour avoir la visibilité. On a tagué des gens, il taguait le Raptor aussi, Julien Audoul, la police nationale. Bon, il a fait au début, après il a arrêté parce qu'il a vu que ça faisait pas sérieux et qu'il avait peur que ça se foute peut-être dans la merde. Je pense que c'est ça en réalité. Bref. Pour les streamers et streameuses concernés par ces clips et le cyberharcèlement qui s'ensuit, il existe peu de solutions. Pour moi, il y a une solution, c'est ignorer, hein, c'est le seul truc à faire. On ne peut pas faire retirer des choses à part invoquer le droit d'auteur, souffle Avamind. Excusez-moi. Sauf que ces procédures sont longues et souvent inefficaces pour faire supprimer du contenu à forte viralité. On est très peu entouré, on n'a ni aide juridique ni protection sur ces sujets-là, ajoute la DJ. Même si on fait supprimer des tweets, il essaye de republier les extraits sur d'autres plateformes, confie Emodem. Oui, parce que maintenant il est sur toutes les plateformes. Alors c'est surtout sur Twitter que ça marche, mais en vrai il est sur Instagram, TikTok, etc. Mais bizarrement, il y a que sur, comme je disais au début, il y a que sur Twitter qui est totalement gangréné à 100% par l'extrême droite que ça fonctionne vraiment. Sinon il floppe à peu près tout le temps. Bon, bah, tant mieux. Le compte a lui-même utilisé l'intelligence artificielle pour créer une image d'elle afin d'agrémenter un post sur des phrases qu'elle a prononcées dans un live. Le tweet, malgré un contexte, est d'ailleurs assez peu compréhensible. Oui, il fait souvent ça. Il fait des trucs en intelligence artificielle. Moi aussi, j'ai eu mon portrait en IA. Est-ce que quelqu'un peut retrouver le truc avec mon portrait en IA? Il y en a un avec moi, il y a Raz aussi et Sharp dessus, je crois. Ouais. Oui, il y a YouTube gauchiste aussi maintenant, qui est exactement la même chose, hein. YouTube, il fait ça avec des extraits YouTube, et Twitch, il fait ça avec des extraits Twitch. Sinon, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Mais oui, ces vieux trucs en IA dégueulasses, là. Oh, où c'est pas du tout ressemblant. Aïe. Le rapport à l'esthétique de ces gens-là, genre vraiment. Ils sont gays. Non, il faut le dire aussi. Au lieu de... Parce que c'est vrai de dire on se fait harceler, ou normalement, bon, bah, c'est le jeu et on va probablement pas pouvoir y faire grand-chose. Après, si c'est des menaces de mort directement par MP, là, si, on peut faire des trucs. Mais les insultes, etc., bon, il y a un côté où on va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, juste dire, regardez comme ils sont nuls, se foutre, les ignorer ou se moquer d'eux, je pense que c'est le meilleur truc à faire, quoi. Hein, il suffit de voir comment la moquerie, ça marche, par exemple, par rapport à Frontière. Hein. C'est pas la seule arme qu'on a, le seul corde qu'on a à notre arc, mais voilà. Moi, je dirais juste,
se foutre de leur gueule ou les ignorer. Voilà, il y a que ça à faire. En vrai, il y a que ça à faire. Voilà. Bref, l'identité derrière le compte Twitch gauchiste, qui se revendique comme un média, n'est pas connue. Il se présente également comme lanceur d'alerte, un terme encadré juridiquement mais parfois dévoyé par les militants identitaires pour se défendre face à des plaintes judiciaires. Tout à fait, c'est aussi F2 Souche et Pierre Sautarel, je crois, ils font ça. Pierre Sautarel, c'est le mec de F2 Souche. Tout ça, c'est le même truc. Hein. C'est vraiment, c'est le même team, c'est la même team, c'est les mêmes méthodes, des militants d'extrême droite qui sont passés pour des médias et des lanceurs d'alerte. Il me semble que c'est comment il s'appelle. Ah, l'autre bouffon là. C'est qui Damien Rieu, je crois aussi, il se dit lanceur d'alerte. Voilà. Alerte! L'islamisation de la France et l'immigration, je lance l'alerte! Les gauchistes! Voilà. Il se perçoit comme ça. C'est absolument pas des lanceurs d'alerte. Hein. C'est encadré par la loi Sapin 2 de 2016, figurez-vous, le fait des lanceurs d'alerte. Voilà. Bref. Le compte aurait changé 2 fois de nom depuis sa création au printemps 2025. Selon plusieurs sources, il aurait été fondé par un ancien modérateur de streamer déjà positionné à l'extrême droite. Alors, pas le streamer, le modérateur. Plusieurs sources nous indiquent que derrière Easy Dooming se trouve un certain Aurélien L. Bon, après, on s'en fout de son identité. Mais juste, moi, le truc que je voulais savoir, c'est un mec tout seul ou est-ce qu'il a vraiment été racheté par un média, etc. Et il semblerait, selon ce qu'il a dit lui-même chez Cro-Blanc, que c'est bien un mec tout seul, quoi. Voilà. De toute façon, il fait que mentir et essayer de brouiller les pistes, quoi. Contacté, ce dernier affirme avoir créé le compte de Twitch gauchiste, mais avoir ensuite quitté le projet au bout d'1 mois. Donc là, on parle de Aurélien L. Par manque de temps, d'une part, et aussi à cause du harcèlement qui aurait été lancé par des streamers non-stop. C'est un peu du foutage de gueule, ça, non? Oh, me harcèle. Les autres membres sont encore là, détaille-t-il. Alors quand il dit ça, il ment. Hein. Il a dit ça juste avant, chez Gros Blanc. Il est en mode genre, non, c'est moi depuis le début, c'est moi tout seul, etc., etc. Et moi, des infos que j'ai, non, c'est ce même gars depuis le début. Il ment, il dit, non, j'ai revendu un média, c'est plus moi. Parce qu'encore une fois, il assume zéro. Il assume zéro. Il est en mode, non, j'ai revendu, j'ai plus rien à voir à faire là-dedans. Mais si, c'est encore toi, qu'est-ce que tu racontes? Il dit tout et son contraire pour noyer le poisson, alors que la vérité, elle est très simple. La vérité, c'est que c'est un mec tout seul qui a commencé à faire ça, ça a pris un peu. Après, il y a d'autres puants d'extrême droite qui sont arrivés et qui ont dit, oh, regarde, moi aussi je le fais, je t'ai envoyé un extrait sur Discord. Il est en mode genre, waouh, trop cool. Et puis voilà. Et du coup, après, il s'est rapproché de Sirène, il s'est rapproché de Psychodélique, il s'est rapproché de Cro-Blanc, il s'est rapproché peut-être d'autres connards de la fachosphère, et basta, en fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est le même gars depuis le début, a priori. Il essaie de mener tout le monde en bateau en disant non, c'est plus moi, j'ai revendu le truc. Et il y avait vraiment. Au début, on se disait, mais il semble avoir revendu le truc. On a tenté de faire l'enquête. Et quand je dis on a tenté, c'est Street Press et tous les streamers qui ont participé aussi à l'élaboration de cet article en disant ce qu'ils savent. Et a priori, non. Hein. A priori, c'est juste un mec tout seul qui a eu son buzz. Et maintenant, il a des gars qui l'aident, et puis maintenant, il est en contact avec d'autres mecs de la fachosphère, comme on dit. Et c'est pas plus loin que ça, quoi. Ça va pas plus loin que ça. En fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Il n'a pas revendu son truc à Frontières, il n'y a pas Progressif Média qui pilote le truc, a priori non, on sait pas, quoi. C'est juste un random gars. Je ne sais pas ce que c'est que le super. Merci Padalamama pour les 21 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Une version confirmée par le compte de Twitch gauchiste. Pourtant, des incohérences demeurent. Effectivement, le compte a récemment donné une longue interview chez les militants et anciens rappeurs d'extrême droite. Anciens rappeurs. Cro-Blanc. Dans cette interview, celui qui est présenté comme l'homme qui rend fou les streamers de gauche parle avec une voix modifiée. Il parle avec une voix comme ça. Pour faire lanceur d'alerte. Le niveau de larping journaliste d'investigation est pathétique. Il affirme qu'il a bien rempli des formulaires de contre-réclamation après les demandes de retrait des vidéastes ciblés. C'est dans ce cadre que le nom d'Aurélien est ressorti. C'est le fondateur qui parle, qui a effectivement validé les formulaires. J'étais le porte-parole de l'équipe, c'est comme ça que j'ai eu des échanges avec pas mal de monde. C'est justifié après coup Aurélien L face à cette contradiction. Mais quand il dit ça, il a absolument pas dit ça chez Cro-Blanc. Il a dit non, c'est bien moi depuis le début. Et après, genre non, c'est une équipe, j'ai revendu le média, d'autres gens. Arrête de dire n'importe quoi. C'est toi, tout seul, avec des gars qui t'envoient des extraits. Et du coup, t'es en mode j'ai plein d'extraits, trop cool. Je ne sais pas ce que c'est que le super. C'est tout, c'est pas un média, c'est rien du tout. Il y a un rapprochement avec Sirène, effectivement. Ils copublient tout ensemble, mais voilà. C'est tout. À la limite, il a été. Voilà, c'est un influenceur d'extrême droite qui s'est rapproché de médias, entre guillemets, d'extrême droite. Bon, bah, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Voilà. Et là-dessus, c'est un mytho, il essaie de noyer le poisson. Voilà. Tout simplement. Merci Marcibus pour ton 13e mois. Merci beaucoup. Parmi les vidéastes de gauche, certains affirment qu'Aurélien serait encore derrière le compte. Moi, je l'affirme personnellement. D'autres pensent qu'il aurait vendu Twitch gauchiste à un média qui souhaiterait créer du contenu politique. C'est ce qu'il a tenté de faire croire, mais a priori, moi, ça me semble pas être le cas. Hein. Personne n'achèterait un compte avec si peu d'abonnés. Ça n'a pas beaucoup de valeur, répond Aurélien L dans un message. Le compte Twitch gauchiste soutient également qu'il y a bien plusieurs personnes derrière le compte. Et c'est pas ce qu'il, encore une fois, c'est pas ce qu'il a dit chez Cro-Blanc. C'est pas ce qu'il a dit chez Cro-Blanc. C'est un mec qui se fait aider par tout un tas de gens, mais à la base, c'est le gars qui l'a créé, c'est toujours lui là, quoi, a priori. Bref. Si Sirène se lance sur Twitch, ça pourrait. Ouais, à voir. Ou alors, après, ça va être avec Sirène, on en saura peut-être plus bientôt. Mais moi, au bout d'un moment, j'en ai plus rien à foutre de qui c'est derrière, etc., etc. Bon, voilà. Déjà, on a refait un peu toute l'histoire. L'article est bien, hein. Franchement, l'article, ça sent qu'ils ont été parlés un peu avec tous les concernés.
L'article est bien parce qu'il fait il refait bien tout le tracé de l'histoire de Twitch Gauchiste, ce qu'il fait, comment ça fonctionne. Franchement, l'article est clean. Hein. Je pense que moi, j'apprends rien en lisant cet article, hein, parce que je fais partie des streamers qu'ils ont contactés, qui les ont aidés à mener la petite enquête. Mais je pense que vous, dans le chat, vous devez apprendre des trucs là sur l'histoire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant pour vous? Parce que moi, j'étais en mode, j'ai tellement fait le tour de l'article, de la question 10 000 fois que je suis en mode genre, bon, bah ok, hein, je vais lire l'article, mais vous autres, les streamers, vous êtes en mode genre, waouh, banger ou pas? N'hésitez pas à me le dire. Bref. Ok. Il est matériellement impossible de faire une veille sur la totalité des streamers. Nous avons organisé notre équipe bénévole passionnée. Ma passion, la délation et le harcèlement. Oui, bon article, c'est intéressant. Ok, cool. Notre équipe de bénévoles passionnés qui souhaitent rester anonymes en raison du cyberharcèlement pour protéger les spectateurs face aux dérives de certains sur Twitch. Oh oui. Oh, c'est vrai, c'est pour protéger les spectateurs. Ce n'est jamais arrivé que des spectateurs de Ribot dans la sauce décident de ne plus me regarder parce qu'ils ont vu des extraits de Twitch Gauchiste. Ça n'existe pas. C'est pas des spectateurs de Twitch, c'est des gens. La commu de Twitch Gauchiste, si ça veut dire quelque chose, c'est des gens qui sont en mode Twitch, c'est trop de la merde, il n'y a plus que des gauchistes sur Twitch, comment ça se fait? Genre, ça n'a aucun sens. C'est quoi ces justifications de con? Effectivement, c'est pas un mec tout seul, c'est matériellement impossible de faire une veille sur la totalité des streamers. Mais allez regarder l'interview chez Cro-Blanc. Il le dit précisément, il est en mode à la base c'était moi tout seul et en fait il y a des mecs maintenant qui sont venus spontanément me prêter main forte, je pense qu'ils ont un Discord et tout hein. Et voilà, et chacun font de la veille un peu sur tout le monde et ça s'échange les extraits en mode genre waouh, t'es mal à dinguerie, ça faut que tu fasses un clip Twitch Gauchiste et après Twitch Gauchiste il doit faire vas-y, ouais, je vais le mettre. Et après il y a une espèce de petits puants là, de petits pulapis d'extrême droite qui sont en mode genre ouah trop stylé, Twitch Gauchiste il a choisi mon extrait. Ah la vie de ces gens là. Hein. Oh, la vie de ces gens là. Moi j'ai qu'un seul truc à dire, c'est respectez-vous. Vraiment, respectez-vous. Ah là là, bref. Des liens avec des identitaires. Et c'est ça qui est intéressant aussi, moi là-bas, c'était ça qui m'intéressait le plus. Merci Scorch. Merci énormément Scorch pour le raid, let's go Scorch, le DJ et l'ingé son de la moitié de la gauchosphère Twitch, en réalité. Merci beaucoup pour le raid, installez-vous, on est en train de dévoiler toute la vérité sur Twitch Gauchiste. Voilà. T'as déchiré ta carte dans la sauce, Kunk? Suite aux révélations de Twitch Gauchiste, bah, il pensait que ça allait faire ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché. Ah, le pouvoir du parasocial est plus élevé qu'il ne le pensait, peut-être. Bon, j'arrête. Ok. Donc oui, des liens avec des identitaires. Moi, c'est ça, à la base, qui m'intéressait. C'est ça où je voulais un peu mener mon enquête, et c'est là où j'étais en mode trop cool. Sirène, sachant que c'est des journalistes spécialisés qui font de l'enquête sur l'extrême droite, c'est littéralement leur métier. Vous voyez, j'étais en mode genre, bah peut-être qu'avec l'enquête de Street Press ça va avancer. Moi je voulais savoir est-ce que effectivement ce truc-là avait des liens directs, avait été racheté ou quoi que ce soit avec des médias d'extrême droite plus officiels, voire en lien avec des trucs institutionnels pour de vrai quoi. Voilà, comme le truc avec Julien Audoul par exemple. Moi c'est ça la question que je me posais. À la limite bon ces méthodes, ces trucs très bien, mais pour moi s'il y avait un truc intéressant à tenter de faire un article dessus, c'était les liens avec le reste de l'extrême droite. Est-ce qu'à un moment donné il y a un média qui a racheté ça? Sachant que quand tu vois les méthodes et les trucs qu'il fait, c'est vraiment sous la ceinture comme méthode. Ouais, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Si ça avait été racheté directement par un média d'extrême droite, ça aurait été bien de mettre leur nez dans leur caca, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait de base aussi avec l'article de Street Press, c'est pouvoir tenter d'établir des liens avec le reste de la fachosphère ou directement avec des médias, idéalement. Là-dessus, c'est pas très clair. Il semblerait qu'il y a peut-être moins de liens que ce qu'on suspectait à la base. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la dernière partie de l'article parle de ça, justement. Twitch Gauchiste, c'est depuis quelques mois associé à Sirène, une revue d'actualité anonyme, comme il en regorge sur les réseaux sociaux, dont une partie de ses publications et des partages le rapprochent du site identitaire F de souche. Donc c'est ce que j'expliquais. À la base, c'était un random compte Twitter d'actu à la con, quoi. Et au final, ça a été racheté par Jules Lecomte qui est journaliste chez Frontières. Et en fait, maintenant, c'est devenu un truc d'extrême droite qui ne dit pas son nom. Qui est en mode insolite! Flash info! Oh waouh, regardez! Et la moitié des trucs, c'est des trucs pour chier sur des gauchistes, quoi. Et faire de la propagande d'extrême droite, en se faisant passer pour un média un peu sensationnaliste. C'est ce genre de compte Twitter, comme il y en a plein, et c'est un des plus nuls à chier, quoi. Voilà. Et apparemment, ils veulent se lancer sur Twitch, il semblerait. Voilà. Ils font des interviews, ils ont fait l'interview de Pierre-Jean Chalençon, qu'on avait réact sur cette chaîne, etc. Vraiment, c'est nul à chier. Hein. C'est vraiment le niveau zéro du militantisme en ligne. Ça pue la merde. Ça pue la merde très très fort. Excusez-moi, je vous renifle dans les oreilles. Voilà. Les deux comptes postent en collaboration sur Instagram. Ça, pareil, c'est un truc qu'on a remarqué à un moment donné. On s'est dit, mais attends. Sur Instagram, Twitch Gauchiste et Sirène font un truc. Tu sais, on peut faire des collaborations sur Instagram. On peut, tu postes ton reel et derrière tu fais une collaboration avec un autre et c'est posté par les deux comptes en même temps, c'est partagé par les deux comptes. Et depuis quelques mois, depuis novembre, un truc comme ça, octobre-novembre, c'est 100% du temps ou 99% du temps, les extraits de Twitch Gauchiste sur Instagram sont co-publiés avec Sirène. Donc il y a eu très clairement un rapprochement entre les deux. Mais la vraie question c'est un média Sirène? C'est vraiment un média?
De la même manière que Frontières, c'est un média. C'est pas des médias, ces gens-là. C'est des pseudo-influenceurs qui se font passer pour des médias. Et c'est leur méthode. Parce qu'ils assument pas, à un moment donné. Ils assument pas de mener la bataille culturelle. Ils assument pas d'être des militants d'extrême droite. Ils assument pas d'arriver et d'opposer leurs idées aux autres. Donc ils font semblant d'être des médias neutres et lanceurs d'alerte. C'est les mêmes méthodes de petits crevards, en réalité. Que ce soit Frontières, Sirène, Twitch gauchiste, ou n'importe quoi d'autre, quoi. Voilà. Tout simplement. Et moi, ça, j'aimerais insister dessus. Ces gens-là, c'est les mêmes. Il n'y a pas une grande différence de nature entre un psychodélique et un Sirène, et un Frontière. C'est les mêmes fouilles merdes qui n'assument pas. Voilà. Ils ont des méthodes vraiment de nulos, quoi. Et tout ça, c'est pas de la bataille culturelle, justement. Enfin, leur méthode de la mener, la bataille culturelle, pourquoi vous assumez pas vos idées, quoi? Pourquoi vous avancez caché? Parce que l'extrême droite aime bien avancer caché et se faire passer pour juste être neutre. Parce qu'évidemment, quand on sait que c'est l'extrême droite et qu'on voit vraiment ce que c'est que leur famille politique, ça donne moins envie d'aller vers eux, quoi. Méthode F de souche, tout à fait. F de souche, ça fait longtemps qu'ils font ça. Et Sirène est effectivement proche de F de souche. C'est écrit dans l'article. Voilà. Nous avons décidé, donc Sirène qui dit: nous avons décidé de relayer Twitch gauchiste depuis que nous l'avons repéré peu après ses débuts pour offrir un écho à son travail qualitatif. Oh, le travail est qualitatif, hein. Reposter des extraits. Ah, ouais, il produit un discours, c'est extrêmement qualitatif tout ça. Nous les aidons de plus techniquement. Nous les aidons, donc il dit ça au pluriel, c'est pas clair. Nous les aidons de plus techniquement pour améliorer la qualité visuelle et engranger une meilleure audience. La qualité visuelle, vous regardez les extraits de Twitch gauchiste, c'est la même chose depuis le début, hein. C'est le petit pseudo, le petit truc avec l'audio là qui bouge en même temps, le chat qui est flouté, basta, hein, c'est la même chose exactement depuis le début. Voilà, améliorer la qualité visuelle. Mais arrêtez de raconter des cracks, qu'est-ce que c'est cette connerie? Engranger une meilleure audience, oui, voilà. Vous avez voulu donner du poids à Twitch gauchiste en leur donnant plus de visibilité. Ok, bah c'est super. C'est Caca qui s'associe à Pipi pour faire du militantisme qui ne dit pas son nom. Bah génial. Waouh, trop stylé, hein. Trop stylé, hein. Voilà, Sirène qui nie un éventuel lien économique ou des sympathies avec des députés comme Julien Audoul, oui. Julien Audoul, il est tout le temps chez Frontières, c'est le même camp. Moi, genre, non, on n'est pas pote avec Julien Audoul. Oui, super. Donc, voilà, personne n'est pote avec Julien Audoul, quoi. Ils ont tous les pires coups, mais c'est un hasard. Non, mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, bande de menteurs, quoi. C'est chaud, hein. S'il indique relayer Révolution Permanente, l'Insoumission et Street Press, cet agrégateur, on parle de Sirène du coup, a été confondé par Jules Lecomte, désormais journaliste chez le média Frontières, après avoir été collaborateur du député ciotiste Géraud Verny. À Street Press, le cadre de Sirène affirme ne plus y travailler depuis mars 2025. Donc on parle de Jules Lecomte. Voilà. Alors là, c'est un peu intéressant, parce que justement, ça fait le lien entre Frontières et Sirène par Jules Lecomte, et Jules Lecomte qui a aussi été assistant parlementaire d'un député qui s'appelle Géraud Verny. Et là où c'est intéressant, c'est que Géraud Verny, c'est un député ciotiste, un député UDR. Donc vous savez, Éric Ciotti s'est allié avec le RN pendant les législatives de 2024, c'est devenu un parti satellite du Rassemblement National, littéralement. Le parti qui s'appelle UDR, ils ont leur groupe parlementaire et tout et tout. Voilà. Donc Géraud Verny, il a été élu en 2024. Ce qui est intéressant, c'est que dans les méthodes qui ont été utilisées pour tenter de faciliter l'élection de personnes comme Géraud Verny, député UDR, ou tout un tas d'autres députés UDR. Il y avait un article de Libération, je crois, à l'époque, que j'avais lu, de Maxime Massé et Pierre Plotu, qui expliquait que Progressif Média, qui est un espèce d'incubateur de talents, mais couilles là, qui avait bossé avec Papacito et Thaïs Descuffon, surtout à une époque, en fait, ils avaient fait toute une campagne d'influence sur les réseaux sociaux au profit des candidats ciotistes en 2024, dont Géraud Verny. Géraud Verny qui a été élu en 2024. Donc ça veut dire que ce média, cet incubateur bizarre, Progressif Média, qu'appartient à Bolloré, qui est quasiment dans les locaux d'à côté de CNews, hein, si je dis pas de bêtises, on fait des campagnes d'influence sur les réseaux sociaux. À la fin, il y a des députés qui sont élus, dont Géraud Verny. Géraud Verny qui a eu comme assistant parlementaire le mec qui a fondé Sirène et qui bosse maintenant chez Frontières, et Géraud Verny qui est actionnaire à hauteur de 20% de Frontières. Donc là, tu la vois, toute cette espèce de sous-espace de la fachosphère, quoi. Où c'est vraiment médiatique, pseudo-médiatique, tous les coups sont permis, campagne d'influence sur les réseaux sociaux, tatati tatata, quoi. Et c'est le même groupe parlementaire qui a lancé la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Via Charles Aloncle, là, Charles Furoncle, on va l'appeler. Via Charles Furoncle, qui est le collègue de Géraud Verny. Donc ça veut dire que le groupe parlementaire, qui en partie s'est fait élire avec des campagnes d'influence de Progressif Média qui appartient à Bolloré, sont pour privatiser l'intégralité de l'audiovisuel public, en parlent et font des commissions d'enquête fantasques là-dessus, là. Et à côté de ça, dans ce groupe parlementaire, il y a un mec qui est actionnaire majoritaire de Frontières Média. Un pseudo-média qui fait de la merde, plus besoin de les décrire, pas besoin de les décrire, quoi, qui est dans l'outrance permanente, quoi. Donc on voit bien se dessiner un peu cette nouvelle extrême droite médiatique, toute cette sphère-là, où au final, il y a de fait un truc qu'englobe à la fois les ciotistes, Frontières,
Progressif Média, un peu de près ou de loin, qui appartient à Bolloré. Les influenceurs type Cro-Blanc psychédélique qui font leur beurre en faisant 10 000 vidéos sur tout le monde et qui créent jamais de contenu eux-mêmes en parlant vraiment de l'actualité parce que c'est des gros nulos. Et aussi Sirène, qui est lié historiquement à Frontière. Et aussi Twitch Gauchiste, qui, au final, est dans cette sphère-là. Oui, Frontière, c'est anciennement Livre Noir. Donc ça, je trouve ça intéressant pour le coup. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il se dessine toute une espèce de nouvelle fachosphère un peu plus précise qui s'intègre dans une fachosphère encore plus grande. Et c'est vraiment des espèces de ciotistes qui veulent privatiser l'audiovisuel public. Souvent, c'est les plus bouffonnesques du tas, et c'est des gens qui ont des méthodes sur les réseaux sociaux de connards où ils se font passer pour des médias, mais c'est même pas vraiment des médias, quoi. Donc voilà, et comme par hasard, c'est eux qui veulent privatiser l'intégralité de l'audiovisuel public. Comme par hasard. Voilà. À Street Press, le cadre de Sirène, on parle de Jules Lecomte, affirme ne plus y travailler depuis mars 2025. Plusieurs streamers confient voir les extraits de Twitch Gauchiste être rapidement repris par des journalistes de Frontières et d'autres journaux. Twitch Gauchiste liste d'ailleurs sur son site tous les journaux qui le citent, des Bolloréens CNews au Journal du Dimanche, en passant par Valeurs Actuelles, ou d'influenceurs de la mouvance comme Cro-Blanc et le vidéaste Psychodélique. Tout à fait. Alors, Psychodélique, il a fait genre peut-être 80 vidéos où c'était juste, il reprend un extrait de Twitch Gauchiste, il fait une vidéo de 15 minutes dessus, il le poste et il prend son Google AdSense. Voilà. Ah, super le contenu, bravo. Bravo, hein. Waouh, waouh, waouh. Nous à gauche, on se fait quand même un peu chier à tenter de se renseigner pour parler des différents trucs, des différents sujets d'actualité, tenter d'avoir une analyse qui s'inscrit dans une famille politique, etc., etc. Psychodélique, c'est en mode genre, ah tiens, nouvel extrait de Twitch Gauchiste, tiens, je vais dire, oh là là, vous avez vu la dinguerie, lol, il upload ça, il fait son 15 000 vues, il prend son Google AdSense, genre. C'est pathétique, c'est ridicule, genre. C'est ridicule. Petit Doge versus Chat Doge, exactement, genre. Vraiment, c'est quoi ces méthodes de bouffon, quoi? Après, il est là, il fait sa thune, hein, il prend sa thune, il a raison de le faire. Mais juste, normalement, c'est des méthodes de bouffon, quoi. Vous êtes bouffonnesque. Vous êtes bouffonnesque. Franchement. Incapables de créer du discours de droite et d'extrême droite parce qu'ils n'en ont pas les capacités, parce qu'ils connaissent rien, ils sont complètement couillons, et donc, du coup, à la place, ils font ces méthodes-là, quoi. Waouh, super. Oh, le camp d'en face, hein, des influenceurs de droite par rapport aux influenceurs de gauche. Waouh, stylé de fou, hein. Quel enfer. Hein. Quel enfer. Dès qu'il y a un tweet, toute la fachosphère se jette dessus, nous explique un streamer. Tout à fait. Et ça, c'était pas le cas au début, c'est de plus en plus le cas, quoi. Voilà. Tout. En même temps, le psyo, c'est un charognard. Exactement, c'est vraiment ça. Il y a des gens de gauche qui faisaient du React Twitch gauchiste. Oui, ça existe aussi un petit peu, mais bon, c'est avec un modèle économique moins développé que psyo, quoi. Et puis oui, c'est bon, là, c'est pas le moment en Ibaku de faire le grifter, là. C'est bon, ferme ta gueule aussi un peu, là. Tu casses les couilles quand tu t'y mets, toi. Alors après, moi, tiens, je vais en profiter pour dire un truc. Moi, c'est aussi un truc parfois, donc personne n'a trop dit sur Twitch Gauchiste, et moi, c'est un truc qui m'énerve. Parce que assumer les extraits qui passent sur Twitch Gauchiste et ne pas crier au harcèlement dès le début, parce que bah oui, quand on est un créateur de contenu de gauche sur Internet, c'est quoi le mot que je cherche? On se met en porte-à-faux par rapport à l'extrême droite, et c'est le jeu de se faire harceler de temps en temps. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce discours. À un moment donné, bon bah voilà, on va pas pouvoir juste crier et se plaindre jusqu'à ce que Twitch Gauchiste disparaisse. Twitch Gauchiste ne va pas disparaître. Ces méthodes de crevards, ils vont continuer à les faire. C'est la vie. Ainsi soit-il, on doit l'accepter et on doit assumer d'une certaine manière. Je suis tout à fait d'accord avec ce discours. Par contre, il y a un truc dont on a moins parlé, j'ai l'impression, c'est qu'il ne faut pas laisser à Twitch Gauchiste la possibilité de choisir l'agenda politique à notre place. Si c'est Twitch Gauchiste, en postant des extraits, qui choisit l'agenda, le timing, le point de clivage et le moment dont on en parle par rapport à ces extraits à lui qu'il a sélectionné lui-même, ça veut dire que, normalement, les sujets qu'on met en avant à un instant T peuvent être aussi liés au choix que Twitch Gauchiste a fait. C'est-à-dire qu'on a un gros bolos d'extrême droite qui poste un extrait et derrière ça part en débat et en tatati tatata. C'est-à-dire qu'il a une influence sur notre écosystème. Et ça, pour moi, c'est une très bonne raison de juste les ignorer. Assumer les clips, certes, mais genre, s'il veut tenter de créer une embrouille à gauche et qu'on fait une embrouille à gauche sur la base d'un extrait de Twitch Gauchiste, ça veut dire que quand même, c'est lui qui a choisi le moment où on la faisait, l'embrouille qu'on a fait. C'est lui qui choisit les moments où on s'embrouille. C'est lui qui choisit les moments où on débat. Et je veux dire, pour moi, c'est hors de question de laisser un connard d'extrême droite laisser à notre place choisir notre agenda et nos points de clivage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça, c'est assumer et, je veux dire, accepter que c'est le jeu. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je dois quand même l'ignorer et ne pas laisser lui choisir à notre place les trucs dont on parle, ça me paraît aussi assez essentiel, quoi. Voilà. Heureusement qu'on est trop intelligent pour ça. Oui, heureusement. Bref, à plusieurs reprises, durant l'entretien avec Street Press par message interposé, Twitch Gauchiste affirme être contre le cyberharcèlement des streamers et streameuses. Si c'était vraiment contre le cyberharcèlement, il aurait arrêté de faire ces méthodes-là. Peut-être qu'il serait dit, je vais lancer ma chaîne Twitch et devenir streamer. Et essayer de commencer à faire la bataille culturelle pour de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? La bataille culturelle, entre guillemets, quoi. Nous n'y serons jamais favorables. Nous condamnons et regrettons que certains puissent y atteler. Ah oui, bah tiens ta commu à ce moment-là, ou normalement? Non? Je sais pas, tiens ta commu. Regardez comme il y a eu le procès de Ultia, là. Parce que c'était fait full harcelé, que ça a été au tribunal, etc. Vas-y, je m'en bats les couilles, là, on va aller au tribunal une bonne fois pour toutes, juste pour montrer que c'est pas ok de faire ça. Il y avait eu tout le truc avec PFUT.
Au final, il y avait des gens qui étaient en mode, bon bah c'est, enfin même la justice, je crois, qui avait relié ça à la responsabilité de Pfut d'avoir fait son contenu où il se foutait de la gueule de Ultia et de ne pas avoir tenu sa commu. Peut-être qu'il avait pas fait exprès, il s'est pas dit j'ai envie que tout le monde harcèle Ultia. Je pense pas que c'est ça qu'il ait fait, Pfut. Simplement, il a manqué de responsabilité. Vu la commu qu'il avait et vu le discours qu'il a eu, de fait, ça crée du harcèlement. Et encore une fois, de grands pouvoirs nécessitent de grandes responsabilités. Genre, se démerder, mettre des garde-à-fous dans le discours qu'on a, etc., pour éviter que sa commu se mette à se comporter comme des immenses bouffons, comme des petits blaireaux ou comme des harcelaires. Bah, c'est aussi la responsabilité du streamer de le faire, quoi, ou du créateur de contenu de le faire. Quand on regarde à l'époque Marceau, il avait lancé une phase de harcèlement contre je sais plus qui, ça a fini au tribunal et on lui a dit mais monsieur vous êtes responsable de votre communauté en fait, genre si suite à des posts Facebook il y a eu des centaines de menaces de mort qui ont été proférées, bah tiens ta commu mon gars. À l'époque c'est pour ceux qui se souviennent de cette histoire-là. Je veux dire, c'est un truc dont on parle depuis longtemps. À un moment donné, quand t'as du clout, quand t'as des gens qui te suivent, il faut être responsable par rapport à des trucs qui pourraient créer du harcèlement à la suite. Twitch gauchiste, maintenant qu'il a de la visibilité, dire mais non, mais on est contre le harcèlement sans ne rien faire pour que ça cesse, c'est complètement hypocrite. C'est complètement hypocrite de sa part. Vous voyez? Et c'est le format de faux médias qui le permet de se défausser de toute responsabilité. Et d'ailleurs, le mec là, Aurélien, il dit non, moi j'ai revendu, je suis plus là-dedans, j'ai revendu sur un média, c'est pas moi, tatata, parce qu'encore une fois, il n'assume pas les responsabilités de sa position. En se faisant passer pour un média et en montant à Street Press à tous les streamers qui ont essayé d'aller lui parler pour faire croire qu'il est plus dans le bail et que ça appartient à un média. Il se défausse de toute responsabilité, alors qu'un créateur de contenu classique qui parle en son nom, et bah si ça se barre en harcèlement généralisé, et à un moment donné, il est obligé d'assumer parce qu'il n'a pas tenu sa commu. Twitch gauchiste, il fait semblant d'être un média, etc. Il n'a pas assumé ce truc-là. Donc c'est pour ça que c'est complètement con de dire ils ne seront jamais favorables, nous condamnons que cela puisse s'y atteler. Et bah normalement, si tu es un créateur de contenu sur internet, c'est censé être ta responsabilité de tenir ta commu. Si tu le fais pas, c'est de ta faute. À un moment, il va falloir fermer ta petite gueule. Voilà. Mais celui-ci est bien réel, effectivement, ce harcèlement. Twitter est devenu un terrain miné pour les personnes de gauche. Il n'y a ni analyse, ni débat, indique un streamer de gauche. Alors de toute manière, il y a une chose est sûre, c'est que Twitter, c'est un cloaque. Voilà. Et encore une fois, moi, si tous les trucs restaient uniquement sur des commentaires Twitter d'insultes, je m'en battrais les couilles. Les moments où je me suis dit, là, c'est du harcèlement, là, c'est pas normal, c'est le moment où j'ai reçu des messages privés par MP, d'insultes et encore pire, de menaces de mort. Quand ça quitte la simple sphère du cloaque de Twitter, c'est là que ça devient un peu du harcèlement. C'est pas le cas tout le temps, quoi. Mais voilà. Et après, encore une fois, je me suis pris des menaces et je me suis pris des sales MP et des sales trucs comme ça par des droitards sur Internet avant que Twitch gauchiste existe. C'est pas que lui, quoi. Mais voilà. T'as eu peur pour ta vie? Honnêtement, non. Honnêtement, non. J'ai pas eu peur pour ma vie. J'ai plus eu peur pour ma famille en réalité, pour de vrai, parce qu'il est en mode genre, mais regarde, Ribot dans la sauce, nous n'avons pas révélé l'identité de ta famille, voyons. Alors comment ça se fait que quand tu tapes Ribot dans la sauce, le premier truc sur Google, c'est Ribot dans la sauce vrai nom? Je pense qu'il y a tout un tas de gens qui ont voulu trouver le fameux acte notarial qu'a diffusé Twitch gauchiste en le floutant. Les gars avec qui il bosse là sur son Discord de je sais pas quoi, il est en mode genre, non, mais c'est plus moi tout seul, j'ai vendu un média, donc ça veut dire quoi? Il y a un média entier qui a accès à l'adresse de ma mère? C'est-à-dire quoi? Que Sirène a l'adresse de ma mère? Qu'il y a un Discord avec des espèces de fachos complètement cons qui ont l'adresse de ma daronne? Moi, c'est plus ça qui m'a fait flipper. Sur mode genre qu'elle va se recevoir une lettre menaçante. C'est pas impossible. Je me suis dit, si ça arrive, là, ça va barder. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, à la limite, c'est le choix que j'ai fait, mais que ça fout pas ma famille dans la merde, quoi. Voilà. Mais non, j'ai pas eu peur pour ma vie en réalité. Mais c'est juste qu'on ait peur ou pas sur recevoir des dizaines de messages d'insultes et de menaces de mort, c'est jamais agréable dans tous les cas. Et encore une fois, pour moi, il y a une différence. Les menaces de mort par MP, c'est pas comme des insultes sur Twitter. Pour moi, c'est pas la même chose. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu ça, à la limite, bon, c'est le jeu, quoi. Dans tous les cas, c'est le jeu. Mais voilà, quoi. C'est juste du coup son discours qu'il aille se faire foutre au bout d'un moment, genre. Nous condamnons le harcèlement sans rien faire pour qu'il n'y en ait pas. Bon, bah allez, ça va. Ok. Donc pour un autre streamer, le fait que Twitch gauchiste ne prenne que des extraits de ses sujets politiques, les gens qui ne te connaissent pas pensent que tu ne parles que de politique. Donc ça doit être un streamer qui n'est pas juste un streamer politique. Je sais pas qui c'est, quoi. Voilà. La résonance de Twitch gauchiste est d'autant plus liée à l'ambiance haineuse qui règne sur X depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, tout à fait, et de l'abondance des contenus racistes. Clip par clip, les comptes d'extrême droite entendent participer à la bataille culturelle. Le journaliste de Frontières, Jules Lecomte, compare Twitch gauchiste à un bastion. D'ailleurs, il y a un autre truc à la Sirène et compagnie qui s'appelle Bastion Média. Voilà. Il y en a un nouveau aussi qui s'appelle French Carcan, là, qui a pas mal de buzz en ce moment. Voilà. Donc Jules Lecomte compare Twitch gauchiste à un bastion qui a le mérite de ne couper aucun dialogue qu'il publie et d'exposer les méandres idéologiques des militants de gauche. Alors oui, exposer les méandres idéologiques des militants de gauche, oui, effectivement. Ne couper aucun dialogue qu'il publie. Disons que le truc, c'est qu'un format comme Twitch, où par nature tu parles pendant longtemps et tu prends le temps de parler pendant longtemps, un extrait d'une minute, c'est souvent un petit peu hors contexte. Mais à la limite, oui, effectivement. Effectivement, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est la réaction concrète que fait ces clips. Et c'est ça le problème, quoi. Et ces méthodes bouffonnesques, quoi. Ces méthodes de petits vicelards, quoi. Voilà.
Twitch gauchiste estime que le streaming sur Twitch est largement dominé par la gauche. Ça, c'est grâce à vous et moi, les amis, ça. Ça, c'est grâce aux créateurs de contenu talentueux qui tiennent le pavé, qui tiennent le terrain, qui créent du contenu banger et du discours intéressant. Voilà. Et ben, fallait être meilleur, les droitards. Fallait être meilleur, peut-être que Twitch ça aurait été à vous. Enfin, en plus, quand tu regardes Twitch aux États-Unis, par exemple, là, il commence à y avoir des gros streamers de politique de droite qui sont là et qui font des stats de fou. Asmongold, c'est un gros Trumpiste droitard fou furieux. Et ben, maintenant, il a plus de viewers qu'Asanabi. Donc, évidemment, devenez meilleur, lancez des streamers, arrêtez de chouiner en permanence et menez la bataille culturelle comme ça, quoi. Non, vous y arrivez pas, vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls à chier. Donc, au bout d'un moment, vous vous en retrouvez à faire des méthodes comme Twitch gauchiste, quoi. Oh non, Twitch est largement dominé par la gauche. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est qu'il y a plein de créateurs de contenu, plein de viewers qui ont travaillé à faire la gauche Twitch. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est pas sorti de nulle part. Voilà. Donc, bon. C'est pour ça que c'était Miss Shot, le post de Popcorn, qui dénonçait que le clipping. Bah, vraiment, là, on voit que l'article, c'est nettement plus intéressant et pertinent que le post de Popcorn. Après, voilà, moi, je trouve qu'il était dépolitisant et en plus, arrivé à un timing avant l'article de Street Press. Moi, j'aurais préféré que tout le monde se concerte en même temps, y compris Popcorn. Peut-être que si Popcorn savait qu'il y avait un article en préparation, ils auraient attendu ou un truc comme ça, quoi. Mais là, vous voyez, c'est quand même une autre paire de manches. Là, c'est du travail journalistique, d'enquête, qui a été bien fait et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus politisant. Moi, je suis content là, comme ça, j'ai pu dire à peu près tout ce que j'avais à dire, etc. Comme ça, après, j'en parlerai plus trop, quoi. Voilà. Bref. Il considère, concernant la droite, il me semble que des médias tels que vous font déjà un travail de veille qui ne nécessite pas de rajout. Attends, je comprends pas. Donc, il est en train de se comparer à Street Press. Il est en mode genre, il y a Street Press qui font des enquêtes sur l'extrême droite et tout. Donc, nous, on n'avait pas de médias de droite qui faisaient des enquêtes sur la gauche. Du coup, j'ai créé Twitch gauchiste. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a une grosse différence, c'est que quand même, ils ont une certaine déontologie, ils savent quand même faire des articles. Street Press, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Que ça, genre révélation sur ce mec d'extrême droite. C'est pas, ils mettent un extrait. C'est pas comme si Street Press postait des clips sur Twitter de random youtubeurs d'extrême droite à 20 viewers, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est Frontier all over again, quoi. Frontier qui est en mode, nous allons être le Mediapart de droite. Ah ouais, bah c'est raté, hein, vu comment vous êtes des bouffons. Et là, c'est Twitch gauchiste qui est en mode genre, je suis le Street Press de droite. Ah ouais? Vraiment, tu penses ça? Juste regarde-toi dans la glace, réfléchis 5 minutes à ce que t'as dit, à ce que tu viens de dire. Et change, quoi, je sais pas. Comment il peut se dire ça à premier degré? Comment il peut se mettre sur un pied d'égalité? Il voit pas que ça n'a rien à voir le travail que fait Street Press, et lui, ce qu'il fait, qui est tout pourri, éclaté au sol, quoi. Ouais, ils ont peur de rien. Et c'est là qu'on voit le niveau intellectuel de l'extrême droite. C'est au ras des pâquerettes. C'est au ras des pâquerettes. On perd contre des gens qui se bavent dessus. Relire je sais plus quel tweetos, quoi. Waouh. L'écriture de cet article a nécessité plus de travail que l'entièreté du compte Twitch gauchiste. Bah ouais, hein. Fois 1000. Ouais, bah ouais, hein. C'est du clipping de merde, quoi. Voilà. C'est du clipping de merde. Il n'y a aucun de. Bref, quoi. Mais c'est marrant, du coup. Pour lui, il est vraiment en mode genre, voilà, il n'y a pas de travail qui est fait d'enquête sur l'extrême gauche, donc je vais le faire à leur place. C'est pas comme s'il y avait. Il y a Bolloré qui a la moitié des médias, mais il est complètement con, celui-là, ou quoi? La réponse est oui. La réponse est oui. Bon, en tout cas, il était bien cet article, hein. Voilà, moi je savais depuis longtemps qu'elle allait sortir. Hein. J'étais une des premières personnes à avoir été en contact avec eux, en réalité. Voilà, je ne vais pas dire avec qui exactement, mais voilà. J'étais bien dans les tuyaux quand même. J'ai bien aidé, j'ai bien participé à cet article. Attendez, je vais essayer de retrouver, parce que moi à la base j'avais vraiment fait ma petite enquête. Hein. Attendez, je vais essayer de retrouver le truc. Je vous montre ça pour finir, ça sera marrant. C'est où? Non, ça va être dans les documents. Attendez, bougez pas. Hein. Voilà, toute base, il y a longtemps, j'avais commencé carrément à faire mon enquête pour de vrai. Alors regardez, j'avais fait ça. Voilà, bon bref, peu importe. Peut-être des infos que j'aurais pas dû montrer. Oh zut, je vais devoir mettre un coup de VOD, peu importe. Article très très intéressant, surtout de parler avec, durant l'enquête aussi, de fou. T'es en impro sur les horaires où tu vas te mettre à streamer sur ces créneaux? Non, là c'est que j'avais un problème d'internet. J'avais totalement un problème d'internet. Putain, non, j'ai un problème de balance des blancs maintenant, je commence à être tout rosé. J'avais un problème d'internet, donc j'ai pas pu streamer ce matin et le technicien SFR est venu pour rebrancher la fibre ce midi. Et donc là, je me suis dit, bon, vas-y, je vais lancer à 16h30. Why not? Pourquoi pas après tout? Voilà. Bon, bref, en tout cas, si vous regardez la VOD sur YouTube et que vous avez pris plein de choses, toute la vérité sur Twitch gauchiste, moi je pense avoir fait le tour du sujet. J'ai dit un peu tout l'avis, tout ce que je pensais de tout ça. Et puis aussi, voilà, refaire un petit peu le déroulé de comment a créé ce compte, etc. Comment ça a été créé. Tout ça, quoi. Donc,
Bah, si vous avez trouvé ça intéressant, c'est cool. Moi, je pense que je ne reparlerai pas de Twitch gauchiste, sauf s'il se passe des trucs, des nouveautés. Peut-être que Sirène qui débarque sur Twitch, on va en parler. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais, en tout cas, je pense que l'arc Twitch gauchiste de mon côté est terminé. Pendant longtemps, on s'est dit, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en lien avec des médias? Il a été racheté par quelqu'un? C'est quoi, en fait, ce truc-là? Et donc, on était plein de streamers de gauche à se dire, à pas vraiment comprendre comment appréhender l'animal, on va dire, quoi. Et là, là, maintenant, j'en ai un peu plus rien à foutre. Je suis en mode genre, c'est bon. On a fait le tour de la question. Moi, j'en sais assez sur tout ça, leur méthode. Je me suis fait mon avis, donc je pense ne pas en reparler, et c'est très bien. Encore une fois, il y a que 2 attitudes correctes à avoir pour moi avec ces gens-là. L'ignorance ou le mépris. Ou les 2. Voilà. On peut... Qui a fait cette emote? Stranogo? Putain, je voulais faire la même. Je voulais faire la même, Jordan Florentin Farine. Bah oui, très bonne illustration, voilà. Frontières, soit on les ignore, soit on se fout de leur gueule. Ou normalement, voilà. Mépris ou ignorance, c'est des armes qui sont très très bien pour ce genre de droitard. Donc moi je vais plutôt choisir l'ignorance, et sûr, un peu de mépris de temps en temps vient pointer le bout de son nez, je me priverai pas de le faire non plus en tout cas. Voilà, moi j'en ai marre de tous ces trucs de Twitch gauchiste et de clipping. De toute manière, ça va continuer, ça va être de pire en pire d'ici 2027. Si on est vraiment là à vouloir mener la bataille culturelle sur internet, eh ben je risque de prendre cher à l'approche de la présidentielle. Je le sais, et c'est pas ça qui va me faire arrêter. Si vous êtes là pour m'intimider, l'extrême droite, sachez que je ne me laisserai pas intimider si facilement. Voilà. Et pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, partager, liker, parce que moi aussi je cours un peu après les stats et le buzz, mais moins que Twitch gauchiste et moins que psychodélique quand même. Parce que moi, je suis un meilleur être humain qu'eux. Abonnez-vous.